Lâchez-vous! Let me talk to you! Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce dernier live avant Backlash, il est vrai, dernier live avant Backlash. On va pouvoir parler de la carte du premier PLE après WrestleMania. Moi, alors j'ai été hypé par WrestleMania, donc j'avoue dire ça, du coup je ne sais pas. Mais ce petit Backlash me hype d'une certaine manière. Alors, on ne sait pas comment, mais il arrive à me hype. On en parlera juste après. Comment ça va, Antoine? Oh yes, ça va très bien et j'espère que vous aussi ça va, les amis. Pas trop hype par Backlash. Ouais, la plupart des gens sont pas hype, mais je vous donnerai mon analyse très... je sais pas. J'ai pas l'adjectif. Vous mettez l'adjectif que vous voulez. Comment ça va, Jugurta? Salut Mathias, salut Antoine, salut le chat. Ça va très très bien d'être avec vous. Très heureux. Let's go. Merci 07 pour le sub, tu nous régales. Avant de parler de Backlash, il s'est passé quelque chose ce week-end. Et là, par contre, c'est vrai que ça a été très étonnant. Parce que depuis que TKO a pris en charge, a racheté la WWE, on était en mode, moi j'étais plus en mode, ouais, il licencie des personnes qu'ils n'utilisent pas. Ou peu. Mais là, c'est vrai que c'est peut-être la première vague depuis que Vince n'est plus là où je suis en mode, ah ouais, là, quand même, là, je comprends pas tout, là. Je comprends pas tous les moves, là. C'est vraiment la première fois que ça me fait ça. Donc, on va aussi pouvoir revenir sur les noms qui quittent la WWE. Il y a quand même eu des petites surprises. Alors, c'est vrai que ça a l'air d'être un petit... voilà, pour TKO, début mai, ça a l'air d'être assez spécial. Hein. Maintenant, pour les prochaines années, ça va faire peur. C'est début mai, il y a toujours un peu quelques départs. J'ai l'impression. Après WrestleMania, c'est un peu le bon timing, j'ai l'impression. Donc, c'est pas dingue. C'est que 3 semaines d'écart entre Mania et Backlash, donc le booking est short. Et ouais, Backlash, de toute façon, bah, le premier PLE après WrestleMania, c'est toujours, c'est toujours ça. Et la carte de cette année me hype plus que l'année dernière pour le coup. Ça, c'est une réalité. Alors, comment on fait pour retrouver... J'ai rien préparé, le chat, vous le savez. Comment faire pour trouver la liste des licenciements? Ben, sur Catch News. Et Catch News. ça, là... Oui, catch-news avec nz.com, et vous pouvez faire pour qui, Antoine? Pour les intimes. Tout à fait. Là, tu me as comme ça. Alors... En plus, la liste a été préparée avec amour par Antoine. Avec amour. que avec amour. pas avec temps, mais avec amour. Bon, alors, encore des licenciements. Ouais, bah ça, de toute façon, on est non. Et faut pas oublier, hein, de toute manière, c'est ça toujours, hein, ils ont beau dire c'est une famille et tout, dans les interviews, mais ça reste une entreprise qui doit se faire beaucoup d'argent. Et donc, il y a aussi des licenciements. Mais par contre, là, tu vois, un truc que je comprends pas. Genre, t'embauches un Rusev qui doit prendre de l'argent, tu vois, quand même un minimum. Il a son palmarès, le bon petit Rusev. Au lieu de l'embaucher, juste garde tes talents, non? Alors après, il doit y avoir des raisons que je prends pas en compte, tu vois. Mais... c'est pas juste Rousseff, là, mais c'est aussi Penta, c'est aussi Ray Phoenix. Oui, non, mais après, Ray Phoenix et Penta, je comprends à 100%. C'est vrai que Rusev, bon, tu me prends un mec de NXT qui est dans le même gabarit, et puis on remplace Rusev assez facilement dans le personnage, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est obligatoire
pour un retour, alors que le gars doit prendre pas mal d'argent. Bonjour, j'ai vendu 4 reins. Quelqu'un peut m'en donner 2 voire 3 pour m'acheter une passe pour Backlash, s'il vous plaît. Backlash, alors c'est pas en France cette année, il faut juste faire attention à ça. Parce que si tu y vas, il va falloir traverser un océan. Voilà. Je te le dis comme ça. C'est les Gaëtans. Alors on commence. Il y a... par les noms, moi, l'un des noms qui m'a le plus choqué, c'est Dakota Kai. C'est pas normal. Ah, il a regardé les prix. Ah, ah oui. Et c'est vrai. D'accord. Oui. Et oui. Ah là, tu viens d'avouer un meurtre. Ah oui, truc. J'espère que c'est pas quelqu'un de ta famille, tu vois. Bon, la police s'en chargera. Après Backlash, on revient à Backlash. Non, c'était. Ouais. Ah, les tu veux pas en parler plus tard. On va leur... c'est vrai que Dakota Kai, en plus, elle avait fait une nouvelle coupe et tout, et ils l'ont viré. Ouais, bon, après, c'est pas non plus normalement un motif qui te permet de ne pas être licencié non plus, de faire une nouvelle coupe. Peut-être, c'est pas. Non, après, ils ont pas cité 3 critères. Après, c'est pas les. Si tu coches un des 2 critères, enfin les 3 qu'ils ont mis par rapport au licenciement pour se justifier. Après, souvent, les justifications qu'ils nous donnent, c'est pas vraiment à 100% ça, parce qu'il y a toujours, après, déjà, beaucoup critiquent la WWE en disant qu'ils ont fait le plus de bénéfices depuis ces dernières années. Mais souvent, lorsqu'une entreprise elle fait du bénéfice, les grosses entreprises, attendez-vous à ce qu'il y ait des licenciements. C'est comme les grosses boîtes, lorsqu'elles annoncent, par exemple Total ou des grosses boîtes, à chaque fois qu'ils annoncent des licenciements, ben, vous regardez l'année en cours ou l'année précédente, ils ont fait de nombreux bénéfices. Donc, je pense que les années à venir pour la WWE, à chaque fois qu'ils vont faire des bénéfices, il va falloir en faire encore plus l'année d'après. Donc, il va falloir couper sur certains budgets. Et le budget, il part où? En majorité, ben, il part sur soit la production, soit les superstars. Et il y a des superstars qui sont utilisés, mais qui ne rapportent pas autant que ce qu'ils sont payés. Donc, à un moment donné, Dakota Kai, je pense qu'elle est bien payée. Elle fait partie mais quand pour même le coup, Dakota Kai, des cadres. Ces dernières semaines, derniers mois, a commencé quand même à avoir une certaine fanbase. Elle commençait à montrer quelque chose sur le ring, à avoir quelque chose avec la foule. C'est ça qui me choque, moi, avec Dakota Kai. C'est que ces dernières semaines, justement, elle n'a jamais été autant over, j'ai l'impression, Dakota Kai. Et qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Bah, ils n'ont pas donné la finale pour le titre intercontinental pour rien. Moi, après... Le problème, et ça en parle dans le chat. Beaucoup l'attendaient, ouais. Beaucoup voulaient qu'elle gagne ce titre, ouais. C'est vrai. Ça en parle dans le chat, c'est malheureusement, je crois que les blessures, j'en reste persuadé. Ça fait beaucoup, ouais. Déjà, ne te permet pas de te gagner un titre parce que à tout moment, tu t'absentes pendant des mois et du coup, ça crée un bordel pas possible. Mais surtout, quand tu te blesses trop, bah, à un moment donné, on va. Frérot, t'es juste pas fait pour le catch, quoi. C'est-à-dire que si tu te blesses plus que tu fais de match dans l'année, c'est quand même problématique, tu vois. Donc, je sais pas si c'est une des raisons, mais j'en reste persuadé que les blessures, si tu te blesses trop, bah, et si tu te blesses trop que t'es pas CM Punk, ça joue pas en ta faveur. Hein. Ah, c'est sûr. Après, on a parlé aussi de l'âge. Elle a 37 ans, Dakota Kai. Elle les fait pas. Elle a 37 ans, il y a l'âge qui. Ça va, ils ont fait revenir Rusev qui a 40 ans le bouc. Donc bon. Après, pour les hommes, c'est pas pareil, tu vois. Pour les hommes. Non, oula Non, je parle pour les décideurs de la WWE. Ils veulent toujours des catcheuses qui sont relativement jeunes. Si vous regardez, les catcheuses, c'est pas comme les catcheurs. CM Punk peut catcher plus vieux, Cena peut catcher plus vieux. Les catcheuses qui reviennent pour faire des vrais runs, c'est rare, à part Trish Stratus récemment. Des vrais runs, je parle. Pas des matchs ou au Royal Rumble ou un petit truc comme ça. À part Lita et Trish Stratus, c'est rare. C'est vrai que la plupart des catcheuses, là je réfléchis, elles ont toutes les vingtaines, celles à laquelle je pense. Rhea Ripley, Io Sky, Liv Morgan. Liv Morgan, je sais pas, je crois qu'elle doit avoir vingtaine. Liv Morgan, elle a 29, je crois. Ouais, on reste dans la vingtaine, quoi, parmi les catcheuses qui elle a 30 ans là. Mais Sky, je crois, elle a 32, Sky, je crois. Ah, Io Sky, ouais. Un truc comme ça. Je crois. Hein. Mais elle est plus de la trentaine. Ah ouais, 34. Bon, ton argument, c'est de la merde. Non, mais après, c'est vrai que les catcheuses, tu regardes, elles sont relativement jeunes. C'est rare qu'elles dépassent, je
Je te parle en étant au top, Ouais. à part Becky Lynch actuellement. Mais ou parce qu'elles Charlotte, ont commencé la c'est rare qu'elles WWE. dépassent la quarantaine. Parce que la WWE met en avant la division féminine depuis 10 ans, quoi. C'est sûr que. Oui, aussi, mais si tu regardes bien. Après, il y aura peut-être des catcheuses qui vont continuer après Oui, tu cet vois, âge-là. dans 10-20 ans, tu auras certainement des catcheuses qui vont continuer à 40 ans, on ne sait pas. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais après, je pense que c'est plus vendeur, c'est sûr, de renouveler les superstars féminines, en fait, pour les fans et pour J'aime les comment décideurs. tu passes par 4 chemins avec la division féminine. Non, Il est en on train de essaie dire pas que pour la froisser. WWE, c'est mieux d'avoir des catcheuses jeunes. Oui, le critère de l'âge, ça c'est... Ah oui, c'est même déjà de base, dans certaines boîtes, beaucoup, peut-être pas maintenant, hein, voilà, on est en 2025, mais à l'époque, beaucoup ne voulaient pas embaucher des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent tomber enceintes. Parce qu'elles pouvaient manquer le travail pendant des mois. Et je pense ça aussi, ça entre en jeu dans le recrutement. Peut-être moins à la WWE maintenant, à l'heure actuelle, mais il y a des boîtes qui pensent comme ça. Ils se disent, je vais la perdre pendant 9 mois parce qu'elle va elle tomber enceinte ou un truc comme ça. Je pense qu'à l'époque de Vince, ou même, pas que Vince, hein, on va pas taper que sur Vince, mais Oh, tu peux, dans les vas-y, il années est pas 70, après, 80, sur Alberto, je tape. Non. mais, mais voilà, heureusement qu'en 2025, ça se fait beaucoup moins, mais ça se fait quand même toujours. Après, pour Dakota Kai, je pense que les blessures, le fait aussi qu'elle puisse avoir un gros salaire par rapport à ce qu'elle peut rapporter, tu as parlé tout à l'heure du temps d'antenne, je pense aussi ça joue. Après, la fanbase, malheureusement, on aurait aimé entendre toute cette fanbase bien avant, tu vois. Souvent, ben, ça a c'est commencé, lorsqu'elle se fait licencier que... Dakota Kai, ou même donc, un peu avant. faut se souvenir qu'elle avait déjà été licenciée une fois et qu'elle est revenue sous Triple H. Justement, ça a été le premier, c'était le premier retour de Triple H, il faut quand même se le rappeler, 2022. Au même moment, t'avais Io Sky, mais Io Sky, c'était son contrat, il fallait juste la faire re-signer, donc c'était pas un retour. Bref. C'est la création des damage control. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça a été très compliqué pour Dakota Kai pendant très longtemps quand même. Et c'est que là, je trouve, ces derniers mois, elle a réussi à se trouver une place à la WWE. Donc bref, ça c'est effectivement un départ qui m'échappe et que je comprends pas trop. Même si, encore une fois, les blessures, je reste persuadé que ça reste l'une des raisons principales, en sachant que c'est pas la seule superstar licenciée qui se blesse beaucoup. Non, puis il faut pas oublier que les 3 raisons principales des licenciements qui avaient été annoncées, c'était le salaire du catcheur, donc le salaire que la personne touche, et tout ça évalué face à son âge puis la performance qu'elle offre. Donc, c'était les 3 principaux critères là, de cette vague de licenciements-là. Donc, quand on parle de performance, par défaut, ça englobe aussi, on peut passer aux blessures, là, que ce soit les performances qu'elle offre sur le ring, qu'elle offre dans les salles d'entraînement, et qu'elle offre aussi à s'améliorer, et qu'elle offre aussi par ses blessures. C'est pas Lesnar le premier, nope. Lesnar, ça c'était revenu en 2021, pas 2022. On l'a plus vu depuis, il me semble, Lesnar. Après, pour finir avec l'âge, là Antoine nous a parlé de l'âge. La WWE se dit sans doute, Dakota Kai, elle a 37 ans, on la paye tant, elle se blesse dans l'année 9-10 mois. Son prime du gars. son prime est passé. Dans l'année, elle se blesse 23 mois, ouais. 23 mois sur 12. Non, le fait qu'elle puisse revenir à un niveau de son prime, il est quasiment nul. Tu vois, eux, ils font ça, ils font un calcul, ils se disent, bon, elle va plus nous faire perdre que nous faire gagner. Donc, on va la licencier. Ce que j'ai trouvé aussi dans la liste des licenciements, c'est que par rapport à une WWE qui cherche justement à mettre en avant plus de catcheuses et avoir une plus grande division féminine avec des titres secondaires supplémentaires en plus des titres par équipe, il y a quand même beaucoup de catcheuses qui ont été licenciées dans le main roster, on va en parler vite fait. Juste avant, Braun Strowman aussi, donc c'est là aussi, c'est l'un des gros noms qui a aussi été licencié déjà et qui était revenu. Et bon, moi, Braun Strowman, j'ai toujours apprécié, mais c'est vrai que bon, il commence aussi à faire son âge. Et visiblement, et lui aussi, il s'est blessé récemment. Il était revenu, et puis c'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose. Depuis son retour, il n'a pas fait grand-chose. On peut dire qu'il n'a rien contrôlé cette fois-ci.
Ouais, non, depuis son retour, franchement, il s'est rien passé. Malheureusement. Mais ouais, donc sinon, pour le reste des noms dans le main roster, donc, là aussi, Kaden Carter, Katana Chance, qui n'ont ça a jamais percé dans le main roster, on va pas se mentir. Mais NXT, il faisait de bons matchs par équipe. Mais même dans le main roster, ça faisait un main event, là, ils sont sortis des matchs classiques. C'est vrai qu'ils auraient pu les garder, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le main roster. Après, il y en a beaucoup du côté des NXT. C'est vrai que c'était des catcheuses dont on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'ils les licencient, tu vois. Surtout que elles, je pense, tu les laisses rarement. Elles, je pense très honnêtement, tu les payes un sandwich, elles restent là, elles sont très contentes, je pense. Ça mais va! dans le sens que. Dans Hello le sens la que... team CN Antoine, Merci Mati The et Phenom. Jogurta aussi pour une fois toujours un plaisir de vous écouter. Même les bêtises de Mati. Pas besoin de faire des messages aussi longs, pas besoin. On va t'appeler Mati maintenant. Mati. Non, mais je pense pas que. Enfin, elles sont arrivées dans le main roster il y a pas trop longtemps. Elles ont rien fait dans le main roster. Je pense pas que leur contrat était très élevé. Je ne sais pas, je ne suis pas WWE. Non, mais tu sais, des fois, là, le volet performance, il rentre là aussi. Là, tu te dis, il faut faire de la place dans le roster pour des nouveaux qui arrivent, que ce soit de NXT ou d'ailleurs. Donc, parfois, il faut tasser des noms qui font pas grand-chose. Ouais, même si elles coûtent pas grand-chose, il faut faire de la place. Pour moi, dans le main roster, de la division féminine du main roster, faut pas remplacer, il faut ajouter encore plus de noms. Faut l'étoffer, ce roster féminin dans le main roster. Parce qu'il y en a pas assez, moi, je trouve. Hein. Donc, bon. Après, il faut du temps d'antenne. Tu vois visiblement avec une vision différente, eux, de la tienne. Merci, Antoine. C'est vrai. Parce que là, il faudrait rajouter du temps d'antenne ou leur donner du temps d'antenne. SmackDown, ils ont rajouté 1 heure. Juste les segments, ils font 30 minutes de plus à chaque fois. Mais après, voilà, eux, ils se disent on va donner ces 30 minutes à quelque chose qui va nous rapporter ensuite par rapport au placement de produits, par rapport aux catcheurs, par rapport aux promos. C'est là que tu vois que dans le main roster, ça veut dire en tant que talent, arriver dans le main roster n'est jamais. N'est pas forcément. C'est très, très stressant. Quoi. Tu dois travailler encore plus. Soit tu perds, soit tu dégages maintenant. C'est ça. Hein. C'est ça, c'est un rêve qui se réalise, comme le rêve peut se transformer en cauchemar et puis, très rapidement. En sachant que le fait de percer ne dépend pas forcément de toi. Aussi un peu, mais généralement, bon, tu le vois avec Jesuso, c'est un petit mot, c'est un petit truc qui va faire en sorte que bam, il faut être au bon endroit au bon moment à chaque fois. Ouais. C'est pas nécessairement le meilleur catcher in ring qui va devenir la plus grande superstar de la WWE. Ça, on le sait maintenant depuis... pour nous qui suivons le catch depuis longtemps, et même si on ne le suit pas depuis longtemps, le fait de se renseigner sur des époques antérieures, on sait que c'est pas nécessairement le meilleur in-ring qui va être dans les mémoires des fans à tout jamais, tu vois. J'aimerais refaire une dernière fois, le shift se formait rien à voir avec le sujet de ce qu'on parle actuellement. Moi qui pensais que Dakota était vu ses dernières apparitions, je suis très déçu. La phrase n'est pas française. Non mais... Était bien vu. Était bien vu. Peut-être. Mais ouais, moi, Dakota Kai, c'est vraiment l'essentiellement qui me choque le plus. Ouais, tout à fait honnête. Mais bon. Et alors, Shayna Baszler aussi. Shayna Baszler. Bon, je n'ai jamais apprécié Shayna Baszler. NXT, moi j'aimais bien personnellement. Ouais, bah ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans maintenant, quoi. C'est ça le seul problème. Je vis dans le passé. C'est vraiment ça. Il y a eu de beaux matchs contre Kairi Sane à l'époque. C'était l'époque du grand NXT à cette époque-là. Donc après, Shayna, elle a jamais réussi dans le main roster. Hein. La foule n'a jamais. À chaque fois, ses matchs, c'était le silence. Et tu te rappelles qu'elle avait mordu? C'était Becky Lynch. Elle avait mordu Becky Lynch. Ouais. Oui. C'est mémorable. Je crois que c'est vraiment la catcheuse qui a fait le plus d'équipes avec des gens dans le main roster. Hein. Ils ont tout essayé. Et même à NXT. Elle faisait équipe lors des tournois. À NXT. Shayna. Équipe lors des tournois, qu'est-ce que ça faisait? Il n'y avait pas des tournois, elle faisait équipe Shayna Baszler? Vous doit confondre avec un catcheur masculin peut-être? Oui, un catcheur ne va pas être féminin après tout. Ouais. Quel flop Shayna. Ouais, franchement, Shayna Baszler, c'est un énorme flop. Elle veut se faire appeler un catcheur. Donc elle veut se faire appeler catcheur. Attention. Tout est possible, attention. On est en 2025. Non, mais faut pas oublier que oui, ses performances, sur le ring, peut-être que ça laissait à désirer et qu'elle avait pas les meilleures storylines de la planète. Là. Mais qu'est-ce qui a surpris les gens par son licenciement?
c'est qu'elle aidait beaucoup au Performance Center Oui. comme coaching et autres. Puis Oui. c'est ça qui a surpris les gens, mais parce qu'ils disaient pourquoi elle a licencié alors qu'elle offre un rôle de formatrice. Donc c'est ça qui avait surpris. Ouais, tout il y le a- monde. C'est un peu comme Natalia. Voilà, ouais, c'est vrai. j'allais justement le dire. Il y a ces noms où tu Les grands esprits. où tu penses qu'elle ne fait rien, et que voilà, mais au backstage, il y a un énorme rôle Oui. pour entraîner les nouvelles superstars qui arrivent dans le main Nouvelles roster, etc., etc. Mm. Des noms très importants. On va aller à NXT maintenant, avec aussi des noms très surprenants, je trouve. Il y a tout d'abord Gigi Dolin. Ouais, c'est ça qui est à droite sur l'image. Ouais, merci au cas où si on ne sait pas. Shotzi. Alors Shotzi, c'est passé quoi? C'est quoi l'info avec Shotzi? Le contrat s'est terminé? Oui, exact. Ben, le contrat s'est terminé, puis ils ont pris la décision de ne pas le renouveler. C'est ça qu'ils ont annoncé. Ok. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, qu'elle avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux un peu obscure où est-ce qu'elle teasait un vent de changement. Puis c'est là qu'on a appris que ce vent de changement-là, en fait, allait pas se faire sur le ring de la WWE, mais bien ailleurs. Parce qu'ils ont pris la décision de ne pas le renouveler. Mais tu sais, ça rentre dans l'aspect, en tout cas pour moi, là, si on le regarde de l'extérieur, ça rentre dans l'aspect salaire. Là. Tous ceux du main roster qui se retrouvent à NXT, Ouais, t'as raison. ils se retrouvent toujours licenciés ou Ouais. presque 1 ou 2 ans après ou 3 ans après parce que leur salaire est beaucoup trop élevé par défaut pour être à Ouais. NXT. Là. C'est triste, mais il faut pas passer du main roster à NXT pendant trop longtemps. Tu là. peux, Ça, ouais, c'est clair. tu peux faire quelques piges là par-ci par-là. Mais Comme pas temps Becky plein, Lynch comme, l'a fait, mais pas quand t'es temps plein, que tu vas à NXT et que tu rebondis pas, je veux dire, dans le main roster, généralement, tu vas te casser parce que tu coûtes beaucoup trop cher. Il faut Mais laisser ça la place reste- aux autres aussi. Mais ça reste que voir ces deux licenciés-là, Shotzi et Gigi Dolin, c'est très étonnant là, parce que les trois qu'on voit sur l'image présentement étaient à NXT chaque semaine et même à TNA Impact. Là. Moi, c'est ça, c'est. Ah, c'est des Tatum noms qui Paxley me est encore surprennent là, aussi. attention. Ah ben je sais, mais ça reste que les trois ensemble forment une équipe. Ils Ouais. forment. Tu sais, c'était l'équipe qui était à l'écran chaque semaine. Puis limite, Tatum Paxley était le maillon faible de cette équipe-là. Parce que c'est elle qui était perdue puis qui a été sauvée par les deux. Pour ceux qui ont suivi la storyline, c'était ça. Là. Et bah, va Et en plus, pouvoir- quand tu envoies une catcheuse ou un catcheur, là, si on parle de catcheuse, à la TNA pour offrir un adversaire à la TNA ou une catcheuse, ben, tu as envoyé Tatum Paxley, c'est elle qui venait souvent voilà, pour faire le nombre en disant voilà, il y a un catcheur ou une catcheuse d'NXT qui est venue à la TNA. Donc souvent, elle prenait le pin, mais c'était une catcheuse qui venait de l'extérieur. C'est vrai que éliminer ces deux amis, c'est. Ouais. Un autre nom, ça pour le coup très très surprenant, parce que je la voyais vraiment en tant que star, talent, que la WWE voit en tant que gros star, genre dans 10 ans, tu vois, à l'image de Roxanne Perez. Et au final, non. Et au final, Cora Jade, elle s'est fait licencier. Pour le coup, là, j'étais vraiment choqué, quoi. Parce que, ouais, pour moi, elle est débutée dans le main roster et ça va partir. Alors, moi, j'ai jamais apprécié Cora Jade en particulier, personnellement. Mais c'est vrai que mais ça se voyait que la manière dont elle était bookée à NXT, comment ses compères parlent d'elle, etc., ça allait vraiment être une grosse star. T'es d'accord, Antoine? Ouais, ben ça reste justement qui était présenté justement à NXT comme une grande star. Là. Ah Ça, je veux ouais. dire, c'est ça qui est super là-dedans. Mais bon, mais c'est à surveiller. Là. Elle a laissé sous-entendre quand même sur ses réseaux sociaux qu'elle avait long à dire sur son licenciement. Il y a quelque chose qu'on ne donc- connaît pas? Ben, c'est ça qu'elle a laissé sous-entendre. Elle a dit que dès que la clause allait terminer, mais qu'elle allait parler. Tu sais, la en juin. fameuse clause de non-compétition. Ouais, exact, en juin, théoriquement. Puis qu'elle allait parler parce qu'elle supposément avait quelque chose à dire au sujet de son licenciement parce qu'elle laissait sous-entendre qu'à chaque semaine, même à chaque jour, qu'elle était au Performance Center en train de travailler et s'entraîner, puis que même sur ses temps libres, elle allait à des salles de musculation près de chez elle pour encore s'entraîner. Alors, c'était pas un problème de performance, ni d'âge, ni de salaire. Attends, c'est pas elle qui a dit ça, si? Oui, c'est elle. C'est sûr? Et donc, juste.
Oui, sûr comme le fond de mes fesses. Et Ah. donc, justement, ben, c'est ça, c'est ça qu'elle disait. Puis à cause de ça, ben, elle disait qu'elle en avait long à dire. Là. Donc, c'est elle Ok. et Gigi Dolin qui ont dit ça les deux Ah, ensemble ok, dans des ok. tweets séparés. Et sur en les plus de réseaux ça, sociaux. t'as Corégel qui a parlé de body shaming aussi dans les coulisses. Aussi, elle a laissé sous-entendre mais que ça soit les fans, que ce soit les officiels de NXT ou les coachs de NXT qui avaient effectivement du body shaming, comme dit Mathis. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas. Elle suspense, en tout cas, elle dit qu'elle va parler sur le sujet plus tard. Elle va que parler, Antoine? Ouais, Elle a aussi ouvert un. Moi, Tu j'ai es vu sûr ça et je crois que Jugurta est très intéressé par, Êtes-vous sûr? par ça. Elle a ouvert un compte sur une certaine plateforme. Tout à fait. Sur un compte Twitch, elle va jouer aux jeux vidéo. Non, là. c'est pas cette plateforme-là, mec. Fais gaffe. Oui, non, après, OnlyFans, c'est, on va dire, ça a été détourné, entre guillemets. On pense que c'est juste une plateforme où il y a des photos de charme. Après, techniquement, c'est que pour les fans qui payent. Donc, on peut leur proposer du contenu seulement pour eux, tu vois, moyennant finance de base. Après, ça a été détourné. Là, maintenant, voilà, on entend OnlyFans. On se dit directement que c'est des photos de charme ou voire plus. Donc après, Non, mais peut-être qu'elle va. ça peut être du Oui. contenu exclusif pour ses fans. Ça peut Oui, être, ça peut être juste des photos Insta. des échanges privés. Un appel téléphonique. Ah, L'appel téléphonique à 99 Attends, faut qu'on parle de ça. Merci, Ah mec. oui. Faut qu'on parle de ça. Non, mais là, c'est une catastrophe. C'est une oui, catastrophe. Là, on va en parler juste après. Non, ben là, tout de suite. Elena... Tout de suite. On en parle, c'est bon? Ah, c'est bon. Non. Alors, si vous n'avez pas vu ça, le chat, je vous donne le contexte. Mercedes Moné, qui ouvre un service, qui lance un service de 100 balles par mois, 99,99 $ par mois, pour être plus précis, qui va permettre aux fans qui payent le service d'envoyer, entre guillemets, des messages, des SMS à Mercedes Moné. C'est une catastrophe. Vraiment. Elle te répond, il faut préciser, Baptiste, elle te répond. Il faut préciser. Oui, bah Ouais, encore eux. attention. Non, Attention. Alors déjà, je tiens à le préciser, Oui. jamais c'est elle qui va répondre, faut quand même le savoir. Hein. Ça sera Oui, une IA au max, tu vois. Soit un agent, soit, mais vraiment une IA qui est peut-être un peu, tu sais, t'as des IA en mode, tu peux parler un peu à John Cena, il va te répondre comme John Cena, tu vois. Ouais, mais si c'est une IA, ben c'est un peu bizarre qu'elle te réponde en 4 secondes. Je veux dire, moi, non, mais je pense pas que c'est une IA. Là. Je pense gros max, là, c'est OK, peut-être un agent, OK, mais une IA, ça n'a pas de bon sens. Ensuite, là, je veux dire, ouais, non, mais tu vas pas payer 100 balles pour y écrire salut puis qu'elle te répond en 4 oui, secondes, bah, même si, si c'est sur le malheureusement, ring à malheureusement, il y a des gens qui Après- vont faire ça. Après, il n'y a pas le truc d'assistant virtuel, un genre de truc d'assistant virtuel. En gros, les réponses sont déjà pré-remplies ou des trucs comme ça. Ouais, Ce c'est ce sera que je me peut-être un dis. truc comme ça. 100 balles, mais après, bon, voilà. Bon. Moi, En tout cas, ben, elle dit que c'est vraiment des messages personnalisés. Ok. Ben, par C'est comme, rapport- c'est comme les caméos en fait, les vidéos, c'est mais ça, là en c'est message. mais ça, Ouais, là, c'est ce concept est cringe niveau Ouais. max. Parce que les seules personnes qui vont payer, c'est malheureusement des personnes qui ne se sentent pas bien. Vulnérable. Oui. C'est des personnes qui pourraient se faire avoir en pensant qu'elles sortent avec Liv Morgan. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, ben là, envoyer là, des ouais, SMS, envoyer des SMS à payer pour envoyer des SMS, c'est juste, tu sais, c'est pour un truc un peu plus intime, tu vois. T'envoies des SMS à tes potes, tu vois, clairement. T'envoies pas des SMS à une célébrité. Là, c'est juste pour avoir ce truc où tu penses être pote avec Mercedes Moné, voire plus, tu vois. Et là, clairement, les personnes qui vont payer ça, c'est les personnes vulnérables. Et c'est une catastrophe. Déjà, tu sais, les caméos et tout, où tu peux avoir payé pour une vidéo, bon, je trouvais ça aussi, j'aimais pas ça. Mais ça, en soi, tu peux le prendre comme un peu une dédicace, tu vois, une autographe, quelqu'un qui me fait une vidéo, ouais, salut, ça va, voilà. C'était surtout les prix qui nous hérissaient, Ouais. tu vois. Mais le concept en lui-même, c'est comme une dédicace, tu vois. Là, Ouais. c'est comme Mais là, c'est ouais. comme si t'étais ami, voire plus avec Là, tu Mercedes rentres dans Moné. l'intime. Ouais, tu rentres dans l'intime et comme tu as dit, il y a des personnes vulnérables qui vont croire qu'ils sont vraiment amis dans le sens originel, au sens propre. Et donc, au final, ça va créer C'est peut-être... des personnes qui vont se mettre dans la merde financièrement parlant, alors que elle va s'enrichir encore plus. C'est une catastrophe. Ouais, et 99 $ quand même, ouais. Par mois. Non, mais les places sont limitées. Donc, vu que les places. Non, mais moi, personnellement, là, vu que les places sont limitées, puis vu que le prix
est très élevé. Sincèrement, je crois que c'est vraiment elle qui va répondre. Tu vas prendre un Sincèrement, abonnement, Antoine? J'espère qu'elle va demander une Non, fiche mais- d'imposition et 3 fiches de paye pour voir que la personne touche un bon salaire chaque mois, tu vois. Elle devrait demander ça, tu vois. Comme quand tu demandes un crédit, 3 dernières fiches de paye, bulletin... Parce que là, très clairement, si je peux me permettre, là, dans l'exemple, Mercedes, est-ce que vous êtes vraiment fait mal dans votre match avec Momo? Elle aura ça, pas ces ça, c'est questions-là. abusé, ça. Elle aura pas ces questions-là, je t'assure. Hein. Non, mais ça va être des traqués, les gens qui vont lui envoyer des messages. Hein. What are you doing today? Where are you? Non, mais- non, mais Oh, tu ça, mais réponds ça- ou quoi? On répond. mais si on veut des exclus sur Catch News, on a juste à payer 100 balles par mois puis poser des questions. On devrait faire un test, je pense. Ouais. Et n'hésitez pas à vous sub, les amis, si vous voulez financer ce les, genre mecs de qui, test. les mecs qui critiquent le service, tout ça pour prendre un abonnement. Ah non, non, perso, n'hésitez pas à sub, ou même un sub goal, hein, pour financer le fait qu'on essaye le premier mois. On va essayer de voir Non, mais- un peu non. décortiquer. Non, mais on pourrait demander Je suis à deux oui doigts de ou le faire. non. Oui ou non, peux-tu décider du résultat de tes matchs? On pourrait demander clair et net et on va la répondre. Et ouais, c'est vrai, là, on peut avoir directement à la source des informations de Mercedes Money. Et oui. Bref, c'est vraiment le service est douteux. Ouais. Après, voilà, le fait de proposer ce service, déjà, moyennant finance, à un prix aussi exorbitant, c'est Je pense pas qu'elle soit dans la merde elle va pour prendre de son proposer temps. ça, quoi. Ouais, elle, ce qu'elle va dire, c'est je propose ce tarif-là parce que en fait, je vais vraiment m'investir, je vais prendre de mon temps pour répondre aux Dans ce fans cas-là, de la qu'elle meilleure fasse, des qu'elle- manières. qu'elle fasse juste tu un vois. meet and greet et qu'elle pète pas les couilles, quoi. Oui, et même Eh au pire, ben, elle fait sur tout Twitter. ça. Elle fait le meet and greet, elle fait aussi les SMS, elle fait tout ça. Le mieux, c'est qu'elle fasse un compte Twitch ou qu'elle fasse un live Instagram ou sur Twitter. Sur Twitter, pourquoi elle répond pas aux fans sur Twitter? Ils sont plus oui. à répondre, et même une grande majorité de personnes, ils sont là à répondre à des haters alors qu'ils passent à côté de nombreux messages sympathiques. J'ai l'impression que les messages sympathiques, il y a quasiment personne qui y répond. Les gens se focalisent que sur les haters. Même Ricochet, hein, récemment, voilà, il répond que ça. Après, lui, il est dans son personnage. Mais il faut différencier le fait que tu sois dans ton personnage et ensuite te lancer dans une bataille verbale de mots sur Twitter avec que des haters. C'est normal après que le cycle infernal de la négativité continue sur les réseaux sociaux. Si tu réponds que à tes haters, ben, à un moment donné, les vrais fans, ceux qui te donnent des vraies critiques constructives et des compliments, ben, ils vont se dire, bon, moi, à quoi bon répondre à un commentaire parce que ils vont jamais le voir parce que c'est du positif, tu vois. Donc, moi, je pense qu'elle devrait se concentrer sur ses réseaux sociaux et répondre aux fans sur Twitter, sur une plateforme qui est payante si on le veut, tu vois. Donc, J'aime bien voilà. le chat, ça dit bonsoir le goût Antoine, bonsoir la Bible du 4 Jugurtha. Et moi, les gars, je vais me faire foutre ou pas? Il arrive, attends. Mettez un message. Mettez un message je, à vais, Mathias. je vais payer Mercedes Money pour qu'elle me le dise, c'est ça? 100 balles? Putain. Et voilà, vous avez vu ce que vous faites le chat? Vous obligez Mathias à payer 99 Voilà, $. puis moi, j'ai un pauvre bonsoir Mathias avec une faute à mon prénom. Ouais. Ça, c'est horrible. Bon, Ça, sérieusement. moi, mais Mathis, il n'y a pas de problème. Ça... Poup. Ouais, on sait pas. Bon, après, du côté de NXT, donc il y a d'autres noms. Donc il y a Eddie Thorpe qui est en couple avec Dakota Kai, hein, si je me trompe pas. Tout à Au fait. moment la fritas Tout à qui fait. régale, merci beaucoup. Merci, Momo. Donc, eux, salut à toi. le Ça fait couple, longtemps. comme ça, boum, ça dégage quoi. Ouais, en plus, ils ont fêté l'anniversaire de Dakota Kai en étant licencié, tu vois. C'est beau. C'est beau. C'est l'anniversaire de Dakota. J'étais sûr de me louper sur l'orthographe. Riley Osborne, catcheur donc aussi de NXT. Alors moi, ce qui me surprend, c'est Jakara Jackson pour le coup. Dakota Jackson. Ouais. Elle aussi, elle fait partie des catcheuses qui étaient là Mais non, chaque mais- semaine quasiment. Non, mais oui, non, mais qu'est-ce qui est bizarre là-dedans? Là? Tu sais, c'est que tu vois que cette fois-ci, clair et net, là, que le licenciement il était prévu d'avance. Là. Pourquoi? Parce que 2 jours avant oui. NXT, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils séparent Le le split. groupe Métaphore Ouais, ainsi et que le mercredi, duo t'avais été choqué. Exact. C'était pas une métaphore, ça. Ils séparent aussi le duo de Lash Legend et Jakara Jackson. 2 jours après, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous licencient Jakara Jackson et Oro Mensah. Donc voilà, je veux dire, là, on comprend pourquoi ils ont séparé le groupe. Ben, ils ont voulu le faire juste avant que la nouvelle soit publique. Là. C'est Donc Pas plus compliqué que ça. comme quoi, donc c'est déjà des choses auxquelles il réfléchit avant le. Ça, c'est pas la décision le vendredi quoi.
Ben, exact. C'est clairement. C'est que Ah oui, ça. c'est réfléchi. Ah oui. Mûrement réfléchi, je pense. Après, si les catcheurs et catcheuses sont prévenus d'avance, c'est déjà bien, tu vois. Oh, je pense Le fait pas, qu'ils puissent non. se préparer. Je pense après, qu'ils le certains, je savent pense- en même temps que nous, hein. Ou 10 Ouais, minutes le avant jour la même. rigueur, mais. Ouais, ben, ils savent juste avant. Ouais, oui, juste tu sais, avant tu que comme nous, ils parce sont- que c'est Fightful qui révèle ça, Ah. et Fightful, il reste un peu quand même. Ils font en sorte que Ouais. les gens le sachent avant nous, quand même, généralement. Je veux Mais, dire, c'est comme, je sais pas si vous en rappelez, là, c'était comme la fameuse époque. Quand c'était sous l'air Vince McMahon, là, ben, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, c'est qu'il y avait un article sur le site de la WWE, Ouais. puis il rajoutait des noms à chaque fois qu'il l'appelait. Je sais pas si vous en Ah rappelez. ouais, là, t'as c'était- raison. c'était C'est vrai ça. qu'avant, la WWE Ouais. le C'est vrai. disait eux-mêmes. Maintenant, Oui, ils puis font tout plus. le monde. Puis tout le monde avait peur de répondre au téléphone. C'était ça un peu le running gag. Là. Que quand l'article se faisait publier, ben, les gens voulaient pas répondre à leur téléphone après parce que c'était le coup de téléphone Et, qui c'était, avait et annoncé ça, à la c'est tout le fin. temps le vendredi. Ça a toujours été le vendredi, d'ailleurs. Les licenciements, toujours le vendredi. Je crois qu'à Ouais, l'époque, ils appelaient ça Scary Friday, il me semble. Pardon? Scary Friday? Je sais plus le terme qu'ils employaient. Salut 009 Sim. Freaky Friday, comme le film. Ouais, non, mais je crois que je dis de la merde. Mais en tout cas, il y avait un adjectif au Friday. Le mec de Blair Davenport, c'est qui? Riley Osborne. C'est Riley Osborne. Ah oui. Oui, oui, Riley Osborne. Bah d'ailleurs, lui, il a démenti. Dave Meltzer, il s'est régalé sur les fake news. Dave Meltzer, il a sorti plein de trucs. Enfin, ils sont potes là. Ils ont sorti plein de trucs pour, sur les licenciements et Ouais, tout en Alvarez. mode. Et à chaque fois, toutes les personnes qui ont été licenciées démontées à chaque fois. Et là, sur lui, lui, ils ont dit qu'il avait refusé de prendre part à Evolve, au show, donc le show auquel personne ne veut prendre part, j'imagine. Et lui, il a répondu, non, 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 ça s'est pas passé comme ça. J'ai participé aux enregistrements et on m'a dit après donc le licenciement de Blair Davenport que si je pouvais prendre un jour de repos, je pouvais. C'est tout. Et je suis revenu au travail dès le lendemain et tout. Et on m'a assuré pour mon professionnalisme. Donc, comme quoi, c'est vraiment des chiens. Et l'autre, c'était quoi l'autre truc? Je sais plus qui a démenti. Bah, c'était l'administrateur qui avait dit que certaines des personnes licenciées étaient vues comme des personnes qui ne travaillent pas assez en entraînement et tout. Et donc, c'est à ce moment-là où Gigi Dolin a répondu. Bon, il y a qui? Donc, après, il y a Mark Coffey, Joe Coffey et Wolfgang qui font donc partie de Gallus. Gallus qui était pas NXT, non, si? Ouais, ben Gallus NXT UK ou à l'époque. qui avait commencé à NXT UK. Quand NXT UK a fermé, Ouais. ils ont fait partie des noms mais qui ont été transférés à NXT. Donc il était à NXT presque chaque semaine ou non, mais En plus, est-ce que le groupe était là? c'était eux qui avaient unifié les titres. Ils avaient fait le Ouais, aussi. show. Et du coup, Avec- là, avec ces le dernières NXT semaines, UK, ils étaient juste à Evolve, non? Les dernières semaines, oui. Mais ils Ouais, on étaient, les voyait plus trop à NXT. Ouais. mais ils étaient sous contrat Evolve. Ah, ben, sous contrat NXT. Ouais, sous NXT, contrat NXT. NXT qui apparaissait à Evolve. Donc c'est-à-dire qu'ils pourront toujours apparaître à Evolve, mais juste plus sous contrat avec la WWE, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Les personnes qui apparaissent, les catcheurs d'Evolve, ils sont pas sous contrat, eux. La plupart, si. Ben oui, mais ceux qui sont déjà à l'UE, oui. Ouais, mais ceux qui sont pas à la WWE. Les catcheurs indépendants qu'on voit une fois tous les... Mais non, ils vont pas. Ils vont pas rappeler des gens licenciés Ah non. pour les. Mais est-ce oui, que... mais non. bah, Parce que eux, c'était sous contrat WWE de base. Ah oui. Après, Oui, là, d'accord, s'ils très les bien, mais- licencient, ils leur crachent à la gueule, là. Si- Ah, pas s'ils vraiment. leur disent, on te licencie, on t'appelle en agent libre pour participer à Evolve. Ah oui. Parce que J'espère pas. ils sont... Ouais, regarde, comme le dit Marc, ils sont peut-être sous contrat WWE. Ah ouais, là, c'est Non. pire qu'une régression, là. Mais non. Mais non. Je sais pas, moi, je sais pas comment ça Je sais fonctionne, pas si t'es Evolve. sérieux. Ben, bien sûr, je suis sérieux. La plupart des Mais non, mais catcheurs et sont catcheuses qu'on voit... licenciés. C'est Écoute-moi. pas un changement de contrat. La Ils sont plupart, licenciés. la plupart des contrats qu'on voit, la plupart des talents qu'on voit à Evolve ne sont pas sous contrat. Ben oui, ils sont sous contrat, mais payés par Oui. apparition. C'est joué Oui, avec voilà, les mots. c'est ça, oui. Je veux dire, tu peux Eh pas ben, être français pour des choses comme ça. peut-être mais- que c'est un licenciement pour ça. Non, c'est vraiment du non. recrutement. Parce que pour le coup, catcheur à Evolve, indépendant. il On y le voit avait pas souvent. il y avait une scène Oui, avec oui, Gallus où genre ça allait être un peu le clan destructeur du show, quoi. Ben oui, mais je pense qu'ils ont changé d'avis. Tu sais, parce que ça reste, mais qu'ils veulent. Tu sais, je veux dire, mais ça sert pour présenter des jeunes puis découvrir des jeunes de la scène indépendante.
En sachant que Evolve et les enregistrements d'Evolve ont lieu genre 3 mois à l'avance, donc en soi, là on va peut-être pouvoir les voir, hein, certains Ah oui, catcheurs ça, Evolve. c'est- Ah oui, ça oui. Ça, oui. Ça, c'est sûr qu'on va encore les voir de temps en temps, oui, là. Mais de là à les virer. Mais non, mais mets-toi à leur place pour 2 secondes. Ouais. Je veux dire, Oui, ben, je veux mais bien, t'as un mais- contrat qui te paye à chaque mois, peu importe tu fais quoi, tu te fais licencier, puis là après tu vas accepter que tu signes. Bah, s'ils ont contre besoin WWE. d'argent pour catcher, s'ils ont besoin de Ben, catcher ça, pour de Dans le l'argent. circuit ça- ND, hein, Ouais, mais il- sincèrement, ouais. je pense qu'il ferait plus d'argent. Ouais, c'est Oui, ça. je crois oui, très et surtout, sincèrement que ils- que Evolve va être pas rapporté. Ils vont aller à la Rev Pro, en plus la Rev Pro qui va venir en France. Ouais. Ils ont juste à aller là-bas, sachant que c'est britannique, donc je pense que les bookings, ils ont pas à s'en faire, hein, Galus. Ouais, ça, y a rien à dire. c'est bien connu. Ouais, c'est eux qui avaient entraîné The Rock, il me semble. Oui, c'est vrai que JB a raison. Ouais, c'est eux, ouais. Comme Ouais, quoi, on peut être c'est- surpris hein, parfois. Hein. Ouais. The Rock, Ouais, au lieu parce de faire que The appel aux plus grands. Parce que The Rock, ben, il avait besoin d'avoir du coaching, mais comme si il formait une équipe, parce que c'était un tag team Ah ouais, match t'as à raison. WrestleMania. Ça avait donc, été. c'est pour ça C'était que- c'était un délire, ça, quand même. The Rock, qui avait l'année dernière, qui avait expliqué tout le truc quand il s'était entraîné, où il avait dit qu'il y avait des rings, peu importe où il était. C'était. Vraiment, ils avaient mis les moyens pour que The Rock puisse catcher à WrestleMania, quoi. Énorme. Ils en ont pas mis Les assez gosses. pour qu'ils viennent cette année. Ouais, ça, c'est bah, il était Ah. sur son canapé, c'est pas mal. Merci de nous le rappeler, Gigotin. Toujours cool. Bam, il y a Oro Mensa, Bernal et Palmer. Il me semble que c'est Après ça, tout, c'est des non catcheurs, voilà. Je sais pas. Après, au Romansa, comme l'a dit Antoine, voilà, il y a, Métaphore. voilà, il y avait des prémices. On savait que voilà, si ils split le groupe, ils n'allaient pas les envoyer dans le main roster. Hein, sinon, il y avait. Après, on ne sait pas. Mais Ah, mais, il y a, ah, mais le il y a pire, c'est souvent qu'ils des ont- prémices. ah, mais le pire, c'est qu'ils ont split le groupe sur les écrans, mais en disant Ouais. que c'était pour mieux qu'ils puissent se lancer en solo. C'est Hey, ça. on voit ça. Hein, c'est- Bah, le solo, mais en dehors de la mais hors du WWE. périmètre WWE. hors de- En vrai, c'est con parce que c'est là les derniers catcheurs là qu'on a cités, c'est eux hein, qui auront le, enfin ils vont apparaître. Hein, c'est sûr qu'ils auront des dates Ouais. sur Ando et Shwande. Mais c'est sûr qu'ils auront plus de mal qu'une Dakota Kai, qu'un Bronson à se faire de l'argent et tout. Là, faut pas. Encore au Romansa, c'est des catcheurs qui étaient là régulièrement, Jakara Jackson et tout. Dakota Kai, pour moi, ils font partie. Carl Fredericks, celui qui sort avec Dakota Kai, il va se refaire appeler, je pense, Carl Fredericks, comme il était à la New Japan. C'est pour ça que je l'appelle maintenant Carl Fredericks. Donc voilà, c'est des catcheurs qui n'auront pas de mal à se faire booker à la New Ah oui, Japan, non, y a aucun problème. USC, tu vois, donc ils vont rebondir La assez plupart facilement vont après. rebondir, y a aucun problème sur ça. C'est ça, après ceux qui ont des noms un peu moins connus, ben là c'est à eux de travailler. C'est ça. Si jamais un jour ils veulent revenir à la WWE, ils doivent se faire un nom dès maintenant. Je crois que c'est Matt Cardona qui a posté, il adore poster ce tweet après des licenciements, leur disant vous avez 3 options, soit voilà, vous abandonnez, soit vous vous faites un nom et vous travaillez d'arrache-pied et voilà, vous faites votre propre nom, vous faites votre argent dans le circuit ND, parce qu'il a dit dans le circuit ND, il y a énormément d'argent à se faire et surtout une réputation à créer. Donc, moi, je m'en fais pas pour eux. Oro, il est coté en Europe. Ah ouais. Avec toutes les fédérations Oui, qu'il y a non, en mais, Europe, non, mais il vient de NXT UK, mais lui aussi. Go, 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 go. on ramène ça, ouais. Bah, en tout cas, on voit que NXT UK n'a pas ramené les plus grosses stars de la WWE, quoi. À part Gunter. Il est suisse, hein, on ramène ça. Ah ouais. Ouais. Ils viennent du Nigeria, mais. Ah oui, c'est ça que je vois là. Ouais. Donc, techniquement, il doit parler français. Donc, on ramène ça si tu nous écoutes. Salutations. Salutations. C'est ça que NXT UK. Attends, en vrai, il y a qui est sorti de NXT UK? Ah, donc, t'as Gunter, Dragunov. C'est ça, ceux que j'ai en tête, c'est eux, oui. Les Moustache Mountain, un des Moustache Mountain. Ouais, puis t'as Pretty Deadly. Ouais. Rhea Ripley. Rhea Ripley. Ouais. Il y avait Tony Ouais. Storm, mais Tony Storm, elle est plus Ah, là. c'est vrai qu'il y a non Jay McDonald qui s'appelait autrefois. J'ai plus son nom. Jordan Levin. Oui, merci. Evelyn, ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, il y a quand même quelques noms, quand même. Ah oui. C'est un gros vivier. Je sais pas si on peut revoir le roster C'est- de l'époque. C'est juste que par NXT défaut, UK. ben, il y a plus de licenciés avec un nom qui reste. Là. Tu sais, je vous dis, je Ouais. pense que Ouais, c'est mais pour si- ça ben, qu'on pense au pire par défaut. Si t'avais le même ratio avec NXT, il y aurait un gros problème, quand même. Pour le coup, en plus, NXT UK, ça existait pendant quand même un bon 5 ans, comme je dirais, non? Donc,
Kaiser, c'est vrai. Quoique après, il est vite arrivé dans NXT, il me semble, hein, Kaiser. Je sais même pas si on l'a vu à NXT UK en réalité. Est-ce qu'on a. Non, je crois qu'il est arrivé à NXT avant même NXT UK. C'est juste qu'il a fait quelques dates à NXT UK, quoi. Bref. Voilà. Il y a aussi le collègue de Gunther. Marcel Bartel, il se faisait appeler. Ouais, Vinci. Ouais, mais enfin, du coup. Vinci et l'autre. Ben, lui, il est plus là, donc Ouais, c'est du pour ça coup, qu'on. c'est ça le petit problème, quoi. C'est ça le petit problème. Toi, des fois, on n'en a pas parlé là au début de ce live, mais il y a quelqu'un qui est devenu champion quand même aujourd'hui. Et je pense que nul autre qu'Antoine peut bien nous en parler. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, à WWE Speed, on avait Grande Americano qui a gagné le dernier tournoi. À chaque fois qu'il y a un tournoi à Speed, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça te mérite d'affronter le ou la championne. Donc, Grande Americano qui a gagné le dernier tournoi. Le match avait lieu plus tôt ce soir. Et oui, Grande Americano qui remporte son premier titre à la WWE, les amis. Donc, il est champion. C'est fait. Félicitations à lui. Alors, c'est du rapide quand même. Hein. Il a débuté il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça que c'est très rapide. C'est du rapide. C'est very speed, quoi. C'est vrai qu'on le savait depuis un petit moment, mais voilà, on ne gâche pas les surprises. Pas depuis lundi, quoi. Et oui, mais voilà, félicitations à lui. Mais non, par contre, alors, attention, on risque de vous choquer, de briser le quatrième mur. Qu'est-ce que tu vas faire encore de l'eau? Comment tu vas encore nous péter les couilles avec ça? Attention, bouchez-vous les oreilles. Pour ceux qui ne veulent pas que le kayfabe meure, c'est aussi le tout premier titre en solo de Chad Gable. Et ça, c'est quand même dingue de se dire... Moi, maintenant, j'ai une question, un dilemme dans le chat. Vous êtes catcheur, imaginez-vous catcheur. Hein. Déjà, premier truc, imaginez-vous catcheur. On vous dit... Votre premier titre en solo, ça va être WWE Speed. Comment faire pour dormir la nuit? De toute façon, c'est pas lui. Oui, enfin, tu vas sur Wikipédia, ce sera lui. Ben, je comprends, mais c'est pas lui. Oui, non mais tu comprends, c'est lui. Non, mais moi, être à sa place, c'est ça que je me dirais, ce n'est pas moi. Oui, c'est mon alter ego. Exact. Tu sais, parce que ta question, c'était ça, là. Ben, comment tu te sens si t'étais à sa place? Ben, ouais. moi, c'est... Ah, tu te dirais, ouais, ok. Ça sera un tremplin pour devenir champion mondial plus tard. Peut-être pas champion mondial, j'exagère peut-être un peu. Ouais. Ben non, mais Grande Americano, il est sur une lancée. Je veux dire, il a gagné à WrestleMania contre Phoenix. Là, malheureusement, pour une raison que je ne connais pas, on le voit plus à Raw. On voit Chad Gable, on a vu Chad Gable. Oui, mais pas Grande Americano. On voyait les deux à Raw tout le temps. Mais là, on voit plus Grande Americano, c'est très bizarre. Mais oui, il parle de Chad Gable alors qu'on est sur Grande Americano. Ouais, non, mais je passe vraiment sur autre chose, rien à voir, hein, je suis désolé. Écoute, fait que si vous voulez le voir, il faut regarder Speed, parce que depuis WrestleMania, il est à Speed. Bon. Et voilà, il sera champion Speed. Pour une raison maintenant. qu'il m'échappe. Tu sais, je pense que peut-être que le fait que Rey Mysterio était plus là, ça a planté leurs idées de storyline pour l'après WrestleMania pour Grande Americano. Là. Possible. Parce que je peux pas croire que tu fais gagner quelqu'un à WrestleMania puis qu'après, pendant 2 semaines, il est pas là. Tu sais, tu comprends ce que je sais pas si tu comprends. Après, c'est aussi bizarre de gagner à WrestleMania et après d'aller à Speed aussi. Ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je me dis que je présume que le fait que Rey Mysterio soit pas là a un peu tout fait planter l'après WrestleMania pour Grande Americano. Possible. Que Rey Mysterio qui sera absent, pas très longtemps non plus. Hein. Rey Mysterio, on parle de 2 mois environ d'absence. Donc c'est pas une absence d'1 an ou quoi, tu vois. Ah oui, c'est quoi la source là-dessus? C'est sa blessure, qui est pas une grosse blessure. Moi, je sais, mais vu qu'il a été opéré, c'était ça le problème. C'était ça le problème parce que okay. De base, ce genre-là de blessure, il n'y a pas d'opération. Tu fais un peu de rééducation, de travail, c'est réglé. Puis finalement, finalement il a été opéré. Donc là, il y avait plus long prévu dans ce cas-là. Bronson Reed, bientôt. Bronson Reed, ça parlait déjà de WrestleMania Out, sûr et certain. Là, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Là. Pas du tout. Il donne plutôt de nouvelles. Ouais, quand il donne pas d'autres nouvelles, c'est-à-dire que c'est bon signe pour un retour, je pense. Sinon, il en donnerait en disant. Non, il s'entraîne. Je pense. C'est senior. C'est quelqu'un de discret de base, Bronson. Donc là, je pense qu'il travaille. Il travaille à son tu le retour. connais personnellement ou pas?
Oui, c'est Bronson, on s'appelle. Il y Ah a ouais, des Bronson. stress, ça. C'est quoi le diminutif de son prénom? Son. Et Son, ça va? Allez, Et Bron. juste une question comme ça, juste une seconde. J'ai envie de savoir, dans le chat, oui ou non, est-ce que vous irez à Lyon pour SmackDown? J'ai vraiment premier degré envie de savoir parce que je pense que tout le monde va essayer de venir à Paris, oui. Tous ceux qui peuvent. Et que Lyon va peut-être être un peu délaissé, tu vois. Et j'ai comme peur de voir une arène vide. Non, ce sera pas vide, mais Alors, si vous voulez prendre des places, ce sera plus simple, c'est sûr, d'aller à Lyon. non, mais faut pas l'oublier, avec tous ceux, exemple, ouais, c'est ça, exact, mais tu l'as dit, ça sera plus simple d'aller à Lyon, puis ça sera aussi moins dispendieux. Ouais, c'est vrai. Tu sais, mais C'est sûr. tu sais, je veux dire, je suis pas un professionnel mais de la géographie française, là, mais si je suis pas de bêtises, ben Lyon, mais c'est plus dans le sud ou. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais, on va dire Fait que- un peu au centre, on va dire. Pas On que- abuse, au centre. Marseille non, qui mais- parle. Non, mais ceux qui sont loin de Paris puis qui sont plus proches de Lyon, mais tu sais, ben, c'est le bon moyen, là. Tu sais, je veux dire, ben, Ah, ça c'est reste clair, que oui, c'est pour les- SmackDown. Pour les Lyonnais, Ça reste que- c'est sûr. Ben oui, puis ça reste que, en plus, John Cena est annoncé. On a eu la validation, Ouais. mais en même temps. Donc, Ça, c'est je veux dingue. dire, le show sera pas mauvais. Vous savez là. qu'en août, du coup, John Cena va aller à Montréal, il va aller à Ben Dublin, il va aller à Lyon et il va aller à Paris pour l'instant en août. Ouais, ben, il l'a dit qu'il voulait faire le tour du monde. Donc pour c'est ses vrai dernières qu'on est dates, vraiment là, sur tu sais. un tour du monde. Je pensais vraiment pas voir John Cena à Lyon. Bon, après, si c'est toujours le champion et que c'est le dernier show avant Clash in Paris, bon, il faut Après, peut-être il être là. catch pas, hein. Donc il a de l'énergie. Bah, il va catcher à Clash in Paris, on espère. Il y aura les Italiens Ouais. et Suisses. On espère. Ah, ok, c'est juste pour savoir. Bon, pour l'instant, j'ai vu beaucoup de noms quand même dans le chat là. Ma Tu sais, parce question. que ça reste. Tu sais, comme là, on n'a pas le prix des billets encore. On a le prix des billets ou on n'a pas le prix des Non, billets? ce sera du coup. C'est quand la prévente du coup? Ce sera, c'est la 14, c'est la semaine prochaine au final. Ouais, bon. Ben, donc, tu sais, je veux dire, ben, ça reste que c'est sûr que les prix vont être moins chers. là. Ouais, bah au début, il faut C'est- s'attendre à la classique. Oui, mais c'est sûr que ça va être moins cher que Clash in Paris, là, tu sais, c'est ça que je veux dire, là, tu sais, sûr. donc ça reste que c'est une très bonne option pour ceux qui veulent payer un petit peu moins cher et qui sont plus proches de Lyon, je veux dire, c'est excellent. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Pensez à vendre vos Puis comme membres, dit, oui. puis comme disait AM, là, tu sais, exemple, là, ben, tu sais, mais qui peut pas aller à Paris ben, parce qu'il travaille, donc ça aussi, Ouais. c'est une bonne option. Là, Je, tu sais, je vois tu beaucoup. sais, Ouais, vas-y. non, mais Lyon, ben, c'est un vendredi, donc par Oui, défaut, voilà. pour ceux. C'est un pour bon ceux, jour, ouais. Pour C'est ceux avant qui le veulent week-end. pas, c'est ça, qui veulent pas ben, compliquer leur semaine à cause de Monday Night Raw ou ça règle le souci. Je vois beaucoup de gens qui disent bah, j'aimerais bien y aller à Paris, mais le problème c'est que lundi, c'est la reprise. Quoi. Concrètement, c'est la rentrée. Quoi. Donc, et je comprends toujours non, pas mais cette t'as pas date le choix de de prendre congé. 31 août. Hein. C'est horrible. La date du 31 Non, août est mais, horrible. non, mais eux autres, en toute honnêteté, là, je pense pas qu'ils regardent votre calendrier scolaire avant d'aller chez Bah, vous. c'est un problème. Et c'est des amateurs ou Non, quoi mais ben, Ils devraient regarder ce qui se passe dans le pays sincèrement, quand ils y vont. Quoi. Non, mais c'est comme n'importe quel concert qui vient dans un pays, ils prennent la date, puis je veux dire, ils sont assez populaires mais pour se dire que si tu veux y aller, ben faut que tu fasses des efforts pour y aller. Ouais, putain, ça va marcher. C'est le premier la rentrée cette année? Je crois, les gens disent Ok. ça. Ouais, moi C'est je pas suis le- plus à c'est pas la l'école semaine depuis très d'après longtemps. C'est pas le 8? Hein. Souvent ils font ça, c'est pas la première semaine de septembre, c'est la semaine d'après, la rentrée. Pour les Et scolaires, le après, dimanche pour ceux qui bizarre, travaillent, Ah, le PL le dimanche, Pour ceux qui- c'est pour faire dimanche et samedi, du coup, dans la même arène, quoi. C'est le premier Dimanche et apparemment. c'est le samedi. premier, ok. Dimanche et lundi, Ouais, j'ai dit quoi Oui. J'ai dit dimanche et samedi. Ouais. Effectivement. Ben, c'est bien, vous allez à l'école. Vous serez... Le mardi. allez pas à Ah l'école. non, mais ça, de toute façon, la première journée d'école, ça sert à quoi? Bon. Hein? Ben oui. Bon. c'est la journée la oui. plus importante pour t'insérer dans la classe, généralement. Mais... Ils vont pas vous virer, hein, c'est le premier jour. Hein. Ah oui. Voilà. C'est vrai, c'est Puis, vraiment- puis, de toute façon, mais Monday Night Raw, c'est quand? Ça commence à 20h. Êtes-vous à l'école à 20h? Non, c'est vrai, ça. Oui, mais tu peux pas faire le voyage, du coup. Non, mais pour ceux qui sont capables de faire le voyage, bon, Ouais, voilà effectivement. la réponse aussi. Backlash, c'est ce week-end, le premier PLE après WrestleMania. C'est la dernière fois entre John Cena et Randy Orton. C'est la toute dernière fois après des nombreux matchs. Et moi, je tiens à dire quelque chose là. C'est que, en fait, ils doivent faire ça chaque année pour le PLE qui est après WrestleMania. Donc là, Backlash en l'occurrence.
ils doivent en fait prendre une storyline genre légendaire qui existe vraiment depuis plusieurs années parce qu'elle est facile à construire, tu vois. Tu dois pas refaire un truc depuis le début. C'est la meilleure chose à faire. Là, la storyline entre Orton et Cena, pourquoi elle fonctionne? Tout simplement parce que c'est une réalité légendaire qui existe depuis 20 ans. Bon, pas besoin de faire ça chaque année non plus. Mais tu prends une rivalité, tu sais, deux catcheurs qui se détestent déjà de base. On sait, il y a un passé, il y a un passif. Et tu fais le match, tu fais 3 segments entre eux, et ça marche très bien. Et là, bah, franchement, bon, comment ne pas être hypé par un John Cena Randy Orton, très sincèrement, pour leur dernier match, avec tout ce qu'ils nous ont fait depuis 20 ans, l'histoire et le fait que là, soit John Cena le heel, Randy Orton le face, évidemment, je suis hypé. Le match va être catastrophique, mais je suis hypé. Très clairement, ça va être pas mon style de match. Voilà. Catastrophique, je pense pas catastrophique. Après, de base, franchement, je leur m'attends match, pas. ils ont jamais été flamboyants. Je te parle dans le style aérien ou virevoltant. Ils ont toujours été dans les classiques du catch, c'est-à-dire un collier arrière, un coup d'épaule, un body slam. Donc je pense qu'ils vont montrer à quel point ils sont maîtres dans ce genre de catch. Surtout Randy Orton, il est très très bon dans ses colliers arrière, dans ses dropkicks. Vraiment dans la base du catch, le chain wrestling, il est très 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 bon. Donc il y a moyen qu'il offre pour ce One Last Time un très bon match à John Cena. En tout cas, je serais le plus heureux si jamais ils font ça. C'est bien trouvé hein, en vrai de vrai que ce match quand même. Parce qu'en plus on est chez Orton à Saint-Louis, dans le Missouri. Donc forcément, Randy Orton va être acclamé. Et donc John Cena va être totalement détesté ce soir-là. Et c'est la meilleure chose à faire pour continuer son parcours de heel. Parce qu'encore une fois, John Cena, sa dernière année, comme on lui est, c'est compliqué. Tu lui fous le plus grand babyface en face, tu le trahis, tu le mets en sang. Très bien, et ensuite, ok, on est chez Orton, t'affrontes Orton, mon gars. Et là, Orton va t'acclamer. J'espère qu'il y a le père. Il y a le père de Randy. Ah oui. Et mais John comment Cena il va, lui, le père de Randy. Là, c'est vrai qu'on n'est plus en 2006 non plus, là, comment il va Ouais, après, il est beaucoup plus vieux, mais je l'ai vu dans les TikTok, il est encore en forme, il danse avec les enfants de Randy Orton. Donc ça va. Mais John Cena, son père, lui, s'est fait frapper par Randy Orton. Donc là, ce serait bien de lui rendre l'appareil, et ce serait un flashback de l'époque, tu vois, avec John Cena qui frappe le père de Randy. En tout cas, voilà, c'est le petit truc que j'aimerais voir. C'est vrai qu'il faut pas oublier que John Cena veut tout gâcher, donc le match va être catastrophique. Ah oui. Tu sais que, je sais pas si on a parlé de cette théorie en live, mais la théorie surtout des gens. Non, mais le main event de WrestleMania est taché parce qu'il veut tout gâcher en fait. C'est son personnage, les gars. J'aime cette crédulité, toi. J'aime. Bah, j'aurais pensé ça, tu vois, enfant. On m'aurait dit ça. Ah oui, là c'est parfait ça. Oh, John Cena, le match il est nul à cause de lui. Parce qu'il veut tout gâcher. On aimait dire ça à l'époque. Il veut tout gâcher, allez hop. Moi j'ai un ami, il a arrêté de regarder le catch parce que John Cena était devenu champion, il arrêtait pas de gagner les titres et tout. Il a arrêté complètement, il a oui, marre. Oui, quand même. Avec ses 3 prises et tout. À l'époque, Qui a dit ça? T'as pas vu? Il y a énormément de gens qui ont dit ça. Pas énormément, j'exagère un peu, mais c'est vrai que quand tu vois 2 personnes dire ça, c'est déjà trop, tu vois. C'est le problème. Bon, non, après c'est bien. Concernant ce match, c'est impossible Est-ce qu'il sera meilleur gagne. que le match de l'année dernière? Est-ce qu'il sera meilleur que le match de WrestleMania, surtout? Non, le main event de l'année dernière de Backlash. Non, bah non, le main event de Backlash l'année dernière, pour moi, il était incroyable, hein, à mes yeux. Oui, mais est-ce que celui-là sera meilleur que... Ah non. En revanche, la carte est bien meilleure cette année. Hein. Après, quand même, hein. Après, en regardant la carte aujourd'hui de l'année dernière, tu te dis qu'elle était pas si mal. Non, alors, elle était cool. Elle était cool pour un PLE mid. Déjà, il va y avoir un public respectueux. Là. Je crois pas qu'ils vont chanter l'hymne américain pendant le main event du show. Bâtard. Et lui, il dit c'est vrai en plus. T'imagines le degré de patriotisme qu'il faut pour... on parlait du patriotisme des Américains qui chantaient l'hymne national avant chaque pay-per-view, mais la France a fait fort. Ils l'ont chanté pendant tout le show. Tout le show, ah oui, quand même. Simplement à un moment donné, c'est vrai que c'était saoulant. Hein. Il faisait que chanter. Arrêtez les fans, mais arrêtez. Oh, t'es aigri. Attends, pareil, mais Antoine, tu l'as déclenché à un niveau d'aigri. Non mais tu l'as déclenché. T'as dit une phrase, il est parti en roue libre. Il est parti. Ouais. J'ai rien à rajouter de plus. Tu sais, c'est des jouets où dans le dos tu dois tourner le truc pour qu'il fonctionne. T'as vraiment fait ça là. Ouais.
Ah oui, là, quand on me parle de backlash, on m'a gâché mon backlash l'année dernière. Ces fans ont gâché mon backlash. T'inquiète pas que pour Clash in Paris, ce sera encore. On se retrouve à Clash in Paris. Voilà, je vous. Il va je les vous prendre en verrai AV1. là-bas. Vous allez me gâcher mon Clash Et in à Clash Paris. in Paris, tu seras le premier à chanter. Ah oui, ça oui, ça, c'est vrai. Non mais tu sais, c'est différent quand tu le regardes. Moi je me souviens, les shows que j'avais vus à l'époque, j'ai pas parlé d'NXT Paris, vous inquiétez pas les amis. Mais il y avait un show Du qui coup, était t'en venu à as parlé Marseille. en disant que tu vas pas en parler. Là, t'es très malin quand même. Il y avait un show à Marseille, c'est l'un des seuls qu'ils ont fait à Marseille, la WWE. Ben, la carte, elle était nulle. Il y avait El Torito, tu te rappelles El Torito avec... dis-toi, même El Torito, j'étais content de le voir. Parce que c'était la WWE qui venait en France. N'importe quel catcheur, même le no-name le plus... Torito, c'est une légende au Mexique, dans le catch de petite taille. Voilà, je voulais juste faire ce petit intermède. Respect à El Torito. Mais le moindre catcheur, même un jobber, tu le vois... alors qu'il vient dans ta ville, ben, tu vas pas le huer. Tu es heureux. Tu es heureux de voir ce catch et de voir la WWE venir dans ta ville. C'est vrai, hein, c'est différent de voir le catch dans son salon et de le voir sur place. Tu vois, tu as une vibe différente. C'est pour ça que je leur en veux pas aux fans, tu vois. Quand je chantais Mais tout le attends, show, ben, ils le étaient show. heureux. Il y a que des Français pour critiquer le show. J'ai pas vu un seul Américain critiquer le show. Quoique maintenant, il y a des Américains qui se réveillent en mode Non, mais les la foule Américains- européenne, c'est la pire. Je vois vraiment quelques messages d'Américains, là, des Américains qui disent ça maintenant. Non, après, à un moment donné, il faut profiter aussi du moment. Il y avait certains moments, c'est vrai, je suis d'accord avec Antoine, où c'était eux, Non, pas du tout. c'est le syndrome du personnage principal. Pas En du gros, tout. Pas du tout. c'était pas les catcheurs. On n'était pas venu voir les catcheurs, on est venu voir une foule. C'est vrai que par rapport à ça, la frontière, elle est mince, mais j'en veux pas aux fans, voilà, d'avoir gâché le show, Antoine. Mais il a fumé ce gars, c'est pas possible. Le show, il était incroyable grâce à la foule. Qui a permis que les matchs soient incroyables. Donc, justement, donc ça veut dire que le show était pas bon. Mais il était pas bon, mais moi je reste persuadé que quand t'as une foule qui met de l'ambiance, les catcheurs veulent ensuite se donner à 100%. Parce que les gars, ils ont beau gagner des millions, s'ils veulent pas catcher, ils veulent pas catcher. Parce qu'on aurait été à l'époque de Vince McMahon, il leur dit bon, on va faire tous les choix en Europe, vous allez être payés avec les applaudissements de la foule. Je vous paye plus. Tu vas voir s'ils vont catcher. Ils vont être réveillés avec le truc là, qui permet de mesurer l'ambiance. Là. On vous paye avec simplement 2. Voilà. Tu vas voir s'ils vont venir catcher. Ils vont dire à Lyon. Ah bon. Faites les couilles. En réalité, juste pour finir le sujet là, là dimanche, là, ça faisait 1 an qu'il y a eu Backlash. Et alors, sans prendre en compte les messages des Français évidemment, il y a eu beaucoup de tweets en disant l'une des meilleures, voire la meilleure foule. Hein. C'est vrai. Donc maintenant, Antoine, la seule fois où t'es gris, c'est en parlant de la France, alors ça va faire attention quand même. Non, mais comment veux-tu qu'ils disent que ça avait un full, mais qu'ils n'ont pas compris 3/4 des chants? Oui, il est vrai. Il est vrai que. Même tous les chants, même d'ailleurs. Ils le font plus le truc de Decibel d'ailleurs. Si, S'ils l'ont Ils fait le sur font. Replay récemment. ils le font, mais ils le font sponsoriser, ces connards. Et ça, Ouais. j'en suis sûr du coup que c'est un faux truc. Faux truc. Mais tu sais que. Ça, c'est un faux truc parce que c'est sponsorisé. Avec Rare Replay, l'ont fait récemment. Parce que si c'est sponsorisé, On peut ça s'en veut dire montrer. qu'ils le mettent pas quand ils le veulent, pas quand il y a de la foule, pas quand il y a de l'ambiance, mais quand il y a quand ils sont payés pour le faire. Et c'est là que tu vois que les gars, ils sont prêts à se faire de la thune avec vraiment tout, quoi. C'est une dinguerie. Je me suis bien exprimé ou pas là Peut-être que Oui. ce n'est pas faux, mais ils le font. Et par exemple, moi, je les ai vus faire que lors de l'entrée de Rare Replay. Ouais, ils En l'ont gros, fait ils savent récemment que une c'est la fois, ouais. catcheuse qui va recevoir Ouais, peut-être. une la plus grosse pop. hein. Donc au final, il est pas faussé, il est peut-être faussé de quelques décibels, tu vois, mais ils mettent après Le timing, la pub qu'ils veulent mettre, c'est parfait. En plus, Après, elle fait son entrée. pour moi, mettre le truc de décibels pendant une entrée où t'as vraiment la musique qui retentit Ah dans oui, la l'arène. musique à j'avoue fond, que- ouais. Bon. Plus les catcheurs, les fans qui sont heureux de voir les replays, c'est l'une des les plus over hein, avec Liv Morgan. l'une N'était des pas un catcheuses peu les de plus over. jalousie du côté d'Antoine. Le dernier PLE à Montréal est eu en 2023, donc je comprends, tu vois. Non, je dirais pas de la jalousie, mais
C'est Du dégoût. Non. De l'écœurement. Non, non après, je comprends le point de vue d'Antoine, tu vois. Je me mets à sa place. C'est vrai que. Ah, mais il va C'était encore trop. recritiquer la France. lui, C'était mais c'est trop. impossible. Il faut arrêter à un moment donné. Vous voyez, j'ai même pas besoin de répondre, puis les Non, deux mais et ceux de la France. Vraiment, pour moi, c'est ta marionnette, c'est une folie. Ah non, il y a, je l'entends. t'inquiète, oui, meurs pas, hein, au cas où. Non, ça va, Il y a ça va. Smile Hero là, à Montréal, là, enfin au Québec, bientôt, là, en août. Mhm. Et ben, je vais pouvoir vas aller, Antoine critiquer. Non, je vais y aller à sa place, tiens. Tu vas lancer les chants. Oui. Les chats simplement deux, il va être tout seul à ringside. Simplement deux, on va juste entendre d'une personne. Il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, tabarnak? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, mais on s'est mis d'accord avec Antoine pour que j'aille faire les shows au Québec et que lui aille faire les shows en Il France. fait les shows en France. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal. Et Moi, on s'est j'aimerais dit bien que- faire les shows au Mexique pour voir Voilà, Alberto, bah, el patron. on s'est dit que économiquement parlant, c'était pas mal de faire ça. Antoine Mais oui, va-t-il Marc, aller voir il l'UFC y à a- Montréal? Ah ouais, l'UFC à Il y a- Montréal? Ouais, ben c'est en même temps que Backlash, fait que ça va être compliqué, mais C'est le même soir? même soir, même heure. Bah, ils sont cons. Ouais, c'est très très rare qu'ils font ça, mais je me suis dit, est-ce que Backlash va commencer plus tôt? Non, du coup. C'est une folie de faire ça. Bah, du coup, non. T'as la réponse à cette question. Ou alors, oui, s'il est pas dans le live de samedi. Ah bon. Suspense! Suspense! On verra s'il est là. Le gars va être en GoPro dans Dans la l'arène. salle. Ouais. C'est, Ils ont déjà annoncé quelques matchs UFC Montréal. Ouais, ouais. Oui. La Et oui, il y a carte la est complète française. parce que c'est Il y a samedi. la française en plus. Il y a une Ah oui. française qui combat contre la championne. C'est vrai. C'est vrai que c'est Ouais. bizarre. C'est au centre Bell? Ouais, ça. Et puis les billets sont presque pas trop chers. là. C'est bien. Mieux que la WWE, quoi. Non, c'est 4 fois pire. Ah. Oui, oui. Merci TKO en tout cas. J'ai vu des gens qui ont Exemple, comparé mais- le concert de Bad Bunny avec les places WWE. Non, ben, faut comparer les pommes avec les pommes. Bah, Bad Bunny qui est l'une des plus grosses stars là, quand même, dans le monde. Oui, mais non, mais il faut que tu compares les pommes avec les pommes. Tu vois, ben, Bad Bunny, que ses seules dépenses mais qu'il a payé, ben, c'est lui, son Ben, puis les techniciens, puis les gens qui l'accompagnent. T'es en train de dire que la WWE est à deux doigts de faire faillite? Non, mais je dis qu'il faut que tu compares les pommes avec les pommes en termes de prix. Tu sais, je veux dire, ben, comparer, exemple, un dernier show de la WWE qu'il y a eu dans la même salle l'année passée, là, je trouve que ça fait du sens, parce que c'est le même produit, c'est la Ouais. même chose. Bon. C'est vrai. Antoine, peut-on parler d'un petit business, tiens, pendant qu'on parle de ça? Quoi? Concernant les places que t'as achetées pour SmackDown à Montréal, qu'en est-il? Je me suis acheté des billets pour SmackDown. Ah, à pour Montréal, toute ta c'est pas famille? vrai. Une grande famille, j'imagine. Non, mais je me suis acheté des billets, c'est quoi Ah, le ok. problème? Et concernant la revente, De quoi tu parles? s'est-elle bien déroulée? De quoi tu parles? Non. Pas l'autre backlash, là. Pas l'autre backlash. Oui ou non? De quoi tu parles, Oui, bah- monsieur? Bad Bunny, c'est vrai qu'il va venir à Marseille, au Ben oui. Vélodrome. On a hâte aussi. Et à Paris aussi. C'est vrai. On va essayer de prendre une place. Ouais, enfin va voir 2026, Bad Bunny. déjà. On a le temps. Déjà, moi j'ai peur de mourir avant la sortie de GTA 6, donc bon, ça c'est. Tu sais, GTA 6 a été repoussé, ouais. En C'est vrai. mai là, j'ai vu mai, frérot, j'étais trop content, j'ai vu 2026. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont sorti des. Mais à quel photos. moment t'annonces un truc pour après le repousser si tôt? Ils font ça à chaque fois, Rockstar. Ils avaient fait ça pour Red Dead aussi. Cyberpunk, après eux, ils l'ont repoussé pendant des années, Cyberpunk. Après, vaut mieux repousser que ce soit incroyable que. Oui. Après, Perso, non, mais- Cyberpunk a été repoussé et c'était à chier. Ouais, mais c'est si vrai. tu le repousses un an plus tard, là, c'est parce que quand t'as annoncé la première date, c'est parce que me semble que tu savais qu'il y avait quelque chose de pas Ouais, prêt. là. Et je pense de base, le plan était de le sortir fin d'année 2025 et là, il va sortir début 2026. Quoi. Mm. Donc, Ben ça oui, va, non, Après, mais... La nouvelle non, mais- console, elle est pas sortie encore, donc peut-être qu'ils vont, C'est ils ça, vont se non, mais- caler sur. Non, mais c'est clair et... non, mais c'est clair et net. Ils veulent encore tous nous faire le même coup qu'ils ont fait la dernière fois. Ils veulent augmenter Le les prix. sortir Ah, juste oui, avant oui, que, mec. que les nouvelles consoles arrivent. Exactement, Et oui. Puis là, exactement. Puis là, après, nous foutent un autre jeu sur les nouvelles consoles. Exactement. Et pour l'augmentation de prix, le meilleur jeu, c'est GTA pour l'augmentation de prix.
Parce que tout le monde l'attend depuis des années. Et Ah oui. t'inquiète pas, même à $100, les gens vont l'acheter s'ils Ah fixent oui. la base de prix. Donc ils vont se mettre d'accord. De toute façon, les studios avec les revendeurs de consoles, tout ça, les créateurs de consoles, et on va payer les jeux très cher, malheureusement. Malheureusement. Non mais ça, c'est Antoine, t'as raison là-dessus, c'est une folie. Pour GTA 5, ils l'avaient sorti sur les vieilles consoles, la PS3 360. Je sais, Ouais. juste avant que ça Un an- sorte sur l'autre console. Un an plus tard, Xbox One, PS4. Un an plus tard, C'est PC. ça. C'est comme ça, ils sont trop smart. Hein, parce que du coup, t'achètes toutes les versions et du coup, eux, frérot, ils se mettent très très bien. Enfin bref, Eh oui. la WWE devrait prendre exemple. Je ne sais pas comment, mais. Surtout Kevin. Avec tout Mercedes Kevin. Monel prend exemple. Ouais, Mercedes. t'inquiète. Ils vont nous mettre les jeux à $99,99. Voilà. Ils ont peur de Clair Obscur. C'est vraiment bien ce jeu ou pas? Tout le monde dit que c'est bien, mais. J'avoue, j'ai Ouais. pas regardé un Après, seul truc. c'est du tour par tour, hein, je crois. C'est Ah un ouais jeu tour je par sais tour. pas, je connais pas du Ouais. tout. J'ai juste vu que c'était apparemment c'était incroyable. Ouais. Après, Apparemment, c'est c'était plus le pour l'histoire, GOTY. je pense. J'avoue que j'ai vu deux secondes Ouais. du jeu, ça m'a fait chier. Donc j'étais en mode, c'est ça le GOTY là? Enfin bref. De base, en tout cas, la vidéo sur YouTube de Backlash, ça va être cool. On parle de GTA, de l'UFC à Montréal. On parle de Backlash en France, ça va être sympa. Pronostic. Bon, Randerton ne va pas gagner. Non, après, peut-être Alors. qu'ils voudront faire un dernier One Last Time. Il y aura encore Le un fameux. match. Ouais, donc ça va se finir en DQ. Après, il y en a qui parlent de Cena qui se fait disqualifier comme Orton à l'époque, en mettant une gifle à l'arbitre. Il y avait plein de petits trucs comme ça. Ouais. Cena qui gagne comme ça. Orton aura un match pour un pay-per-view d'après. Après, il y a tellement de possibilités. Les deux, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'ils se connaissent. Donc, ils nous ont offert aussi des matchs mémorables, comme des matchs un peu moins mémorables. Mais Cena, je ne le vois pas perdre son titre, à proprement parler. Peut-être se faire disqualifier, gâcher. C'est comme ça, hein. Pour moi, c'est pas dans la qualité du match qu'il va gâcher le catch. Il va gâcher le catch en se faisant disqualifier. C'est plus une fin de match où il gâche vraiment. Orton peut arriver à remporter le titre, mais d'un coup, Cena se fait disqualifier. Ça va mener peut-être à un last man standing ou un I quit match. En tout cas, moi, je verrai une stipulation pour leur vrai dernier match. J'espère qu'ils vont trouver une solution pour nous faire avaler tout ça. Qui c'est Donc, qui joue victoire à de Mario Cena. là? Qui c'est qui joue à Mario? Non, c'est une notification. Après, je sais même pas si on peut vraiment s'imaginer qu'il va y avoir une suite, là, parce qu'il faut pas oublier que théoriquement, mais Cody Rhodes fait son retour au SmackDown suivant Backlash. Ouais, il a pris une petite pause de beau. Oui, donc l'a oui, mais mérité. tu penses vraiment que quand Cody Rhodes va revenir, il va pas parler de John Cena et essayer de le challenger? Et Ah, c'est c'est vrai quoi? que s'il Attends, revient, juste, c'est c'est pour, quoi le PLE après Backlash? C'est pas Money in the Bank? C'est, Non, c'est en juillet ça. Non. Ouh. C'est en juillet, Money in the Bank? C'est pas en juin? Et... Attends, je vérifie. ouais, c'est Money in the Bank en juin. Ouais, c'est Puis Money in the t'as Bank, j'ai Saturday raison. Night Main J'ai Event, raison depuis le début. T'as Saturday Night Main Event le 24. faut Ouais, pas bon, l'oublier. c'est pas... C'est vrai que John Cena est prévu pour ce show. Après, vraiment, c'est vraiment le show pour promouvoir la chaîne. Ah, j'ai trop hâte et de voir surtout, Worlds Collide avec Alberto Del Rio. Non, Alberto El Patron. El Patron. En juin, oui, je suis désolé les gars, j'ai dit de la merde. 7 juin. Ah, j'ai hâte, moi aussi. Ouais, ben, c'est pour ça que j'ai de la Ah, mais moi, c'est une difficulté à vanne, avoir un... Jugurta. J'ai de la C'est pas difficulté une à avoir vanne. un rematch entre ces deux-là, perso. Ah oui, moi aussi, pareil. Vraiment, là, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour ce match-là. N'ayez J'espère pas trop qu'il y aura hâte vraiment non des plus, les gars. artifices. Si, quand même. Ah, je vous le dis, je vous le dis. L'histoire est belle, hein. Si, si. C'est deux légendes, hein, mais. N'ayez Mais pas trop victoire de hâte, hein. Cena pour moi. Cena conserve Victoire son de Cena titre, pour ma part également. par tous les moyens SummerSlam, possibles et imaginables. SummerSlam, c'est le 2 et 3. Oh, c'est sur 2 soirs, c'est vrai, SummerSlam. Oh. Ben oui, c'est beau ça. Oui, ça va être compliqué. Hein. Et cette WWE veut être imprévisible. À nouveau, ils font gagner Orton sur un punt kick. Oui, la prise qu'il veut faire depuis 20 ans et qu'il ne fait jamais, là. C'est ça? Ouais. Ok. Ouais, moi, je pense qu'il l'aurait faite sur Kane Wentz s'il n'était pas blessé. De base, c'était ça le programme. Ouais, hein, je pense que c'était ça le projet, ouais. C'est ça le projet. Bah, je te dis John Cena et toi, Antoine? Ben, John Cena sans hésitation.
Est-ce que... Alors attendez, parce qu'on a lancé les pronostics sur scène aujourd'hui. Est-ce que on ferait pas ça également? On n'irait pas voir également ce qu'en pensent les gens? Ouais, mais bon, nous donnons le match précis. Bam, bam, bam. Ok. Attendez, tout est préparé. Si je fais ça, ça fait quoi? Ça fait ça. Bam. Ok, moi j'ai dit John Cena. No spoil sur les autres matchs. John Cena, 72% pour l'instant. C'est logique. Ouais, mais il y a des gens qui croient, il y a quand même. Ouais, c'est ça, il y a- comme si t'es bah, il y a- outré. non, mais je suis outré qu'il y a 25% de gens qui pensent que Randy Orton peut devenir champion. Peut-être que les gens ont Après, juste il y a des marre personnes qui du pensent règne que de la John Terre est Cena. plate. Oui, mais il n'y en a pas 25%. Ah, j'espère, Ah. j'espère. Ah, Oh putain, je oh, serais surpris. oh, j'en suis sûr que c'est plus en plus. Ouais. Oh, j'en suis sûr, c'est vraiment plus. Qui croit que la Terre est plate dans le chat? Juste pour voir. Hein. Pour voir on est comment. J'espère qu'on ne sortira pas une intervention de Travis Scott. Non mais Travis Scott, les gars, vous ne l'avez pas gratuitement dans tous les shows non plus. Hein. Travis Ouais. Scott, ça reste une grosse star. Hein. Vous ne l'avez pas à Backlash. Hein. À Saint-Louis dans le Missouri. Donc, donc non, je pense pas qu'il sera là. Ok, intéressant, Randy Orton. Après, moi, je trouve que ce match-là, en vrai de vrai, est-ce que le scénario parfait n'aurait pas été que John Cena, Randy Orton à égalité et qui va devenir le recordman des titres mondiaux? Tu vois ce que je veux dire? 16-16 entre les deux. Et si Randy Orton gagne, genre il a le record. Ou alors 17 pour John Cena comme à l'heure actuelle, 16 pour Randy Orton. Et si Randy Orton gagne, il égalise John Cena, tu vois. Genre une histoire c'est du genre. compliqué. Mais là, il est à 14, Ouais, le le- pauvre. Il aurait fallu le faire. Ouais. Bien avant, oui. Ouais. Là, plus Plus il jamais, était hein. quoi? Il était à 2 titres d'être à Ouais. 16. Bien Donc, avant, parce que là, tu peux pas le faire avec gagner de manière random juste avant Backlash. t'imagines. Mais oui, là, c'est impossible. Là, c'est... Enfin, moi, j'aurais bien aimé qu'il gagne contre Jey Uso, là, ça m'aurait pas dérangé, mais bon. Je crois en la zone 51 et Joe Hendry. Mais ouais, du coup, ça, je le comme ça aurait été plus excellent. Mais par contre, Randy Orton, s'il continue 10 ans comme il le souhaite, c'est sûr qu'il dépassera le record de John Cena. Hein. En revanche. Hein. Et c'est peut-être le seul qui peut vraiment le faire. Hein. Ouais, il y avait Triple H. Mais John Cena, ça y il est, va c'est- détenir son record moins c'est longtemps mort. que Ric Flair. Hein. Triple H n'a pas envie que Orton le dépasse. Que Orton dépasse Triple H ou qu'il dépasse John Cena? Triple H, il a combien? 14 lui aussi, non? Ouais, je crois. Je crois aussi. Il dépose 15. Ah, il a 15 ans. Ah ouais, il a 15 de bougre. Comme quoi. Parfois, tu vois, on pense qu'on a bon et puis au final, on a tort. Après Orton, il y a moyen qu'il. Allez, à 15, qu'il s'arrête à 15, je pense. Quoi, Après, 15? comme Mais tu là, dis, s'il veut continuer pendant 10 ans, il va 10 jusqu'à ans. 20 là. après 10 ans, je pense pas. Hein. 10 ans. Il a gagné combien de titres mondiaux en 10 ans? Il a 14, ok. Non, c'est mais- quand même qu'il est de la merde. Mais c'est encore, est-ce qu'il va tenir 10 ans encore? Oui, C'est pas non, mais- possible. Bah, il sera moins Pour présent. moi, il a mais encore 4-5 ans maximum. ça, c'est déjà énorme, 4-5 ans. Donc Regarde, 2 10 ans, en donc 10 deux à temps plein. En 10 ans, il a gagné seulement 2 titres mondiaux. En 10 ans. Et Après, ça fait une attention, phase. à votre avis, en quelle année et contre qui Randy Orton a-t-il gagné ces 2 titres mondiaux ces 10 dernières années? Chris Benoit. Ah oui, c'est 10 dernières années, ouais. Ouais. Ah, à partir de 2005, donc. Non, c'est 10 dernières années. Ah, 2015. Ah, tu imagines? Je pensais que c'était 2005. Je suis un vieux. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, je suis un. Seth Rollins? Ah, bah laisse-moi vérifier. Ben là, Ah ouais, je pensais qu'on était 2005. Wow. Kevin Owens. On a déjà dit une année, parce que sinon on n'en peut plus. C'est quoi cette année? Ah, faut dire l'année? En quelle année a-t-il gagné un titre mondial? Déjà, on va partir là-dessus, c'est, je pense, plus simple. Orton, putain, je me souviens même plus de son dernier titre. Orton, 16, attends, 17. Moi, je me souvenais que Pas du 2000, dernier, là.
C'est pas 2018? Non. Antoine? Je sais pas, 2019. Non, Jugurta? Ça va être tellement lourd. Bah non, il y a 10 années, il y a pas... 2021? Non, Antoine? 2020. Ouais, bravo, bravo! Merci. Bravo! Le mec, il a skip 2020. 2020, je me rappelle, c'était contre McIntyre, tu sais, il était resté champion, genre vraiment Ah oui, quelques c'est vrai. semaines. Compréhensible. C'est vrai. Et juste avant ça, il y avait quoi d'autre? Ouais. Ah merde! Ah merde! Ah, ça fait combien de temps que vous êtes comme ça, le chat? Non, ça fait 30 secondes. Ok, 30 secondes, c'est énorme quand même, hein, parce qu'on nous entendait pas pendant ce temps. Ah ouais? Ah. Bon, ben 2017. 2017 contre Wyatt à WrestleMania 33. Ouais. C'est ça? Le chat, ils s'en battaient les couilles hein, de pas nous entendre. Hein. C'est vraiment. Mais pourquoi il sort des WTF? C'est quoi qui jouait par l'écran d'accueil? Il y avait absolument rien. Il y avait John Cena et Randy Orton. Voilà. Moi, j'espère que vous avez kiffé de pas nous entendre. En tout cas, c'est pas mémorable les derniers titres. C'était contre Bray Wyatt en 2017. Voilà. Même celui-là, perso. On a été où? Ah oui, des pronostics. Les pronos, on va-tu finir ces pronos-là un jour? Je me dis, ça vient de chez moi. Non, non, c'est de ma faute, j'ai envie de vous dire. Comme quoi, ça peut aussi être de ma faute parfois. Prono, oui. Alors attendez, j'ai pas la carte, ok, sous mes yeux, donc je vais aller DL match par match. Ce que j'aurais pu faire avant, peut-être, il est vrai. Bam! Becky Lynch contre Lyra Valkyria pour le titre. J'ai bien aimé la dernière promo. Moi, ils ont pas réussi à me mettre dedans. Ah bah, j'ai bien aimé, perso. Et Lyra Valkyria, elle s'affirme de plus en plus. Moi, je la sentais un peu plus timide les premières semaines. C'est plutôt mais là, connard. elle est vraiment, non, mais c'est vrai que affirmée. mon micro, j'ai l'impression que ça reste timide. Je sais pas, mais les promos, on dirait, sont pas fluides. Je sais pas comment expliquer, mais entre les deux, limite, là, c'est pas fluide. Je sais pas comment expliquer, là, mais... Parce qu'il n'y a pas trop d'histoire non plus, quoi. C'est ça le problème. En fait, elle se base sur une histoire passée. De recrues mentors qui viennent du même coin de pays. C'est ça. Ça, c'est Becky Lynch. Becky Lynch, ça nous fait chier, je trouve. Voilà. C'est des trucs qu'on n'a pas vus à l'antenne. Vraiment, c'est des trucs personnels, mais elles ont du mal à le faire ressortir. Parce qu'il y a des personnes, des catcheurs, qui arrivent à faire ressortir des histoires du passé, mais qu'on ne connaît pas. Je t'ai connu quand tu étais plus jeune, Là, elles ont du mal du fait de la timidité de Lyra Valkyria. Et pour moi, elle s'affirme un peu plus, mais comme l'a dit Antoine, c'est compliqué. Heureusement que c'est pour un titre secondaire. C'est pas pour le titre de champion du monde. Là, on aurait critiqué quand même, tu vois, le fait que la storyline, elle s'emballe pas. Mais heureusement que c'est pour le titre intercontinental. Puis je sais qu'on a pas eu le mercredi passé, mais encore, Becky Lynch Hill, je suis désolé, mais ça marche toujours pas avec la foule. Là. Ça marche toujours pas. C'est qu'elle a toujours quand elle était Hill, ça n'a jamais fonctionné. Ouais. Moi, ça m'a dérangé, moi, qu'elle se fasse acclamer, alors que Lyra Valkyria en face, c'est vraiment la babyface. Elle peut devenir une babyface ultime. Puis c'est elle qui se fait what à chaque fois qu'elle parle. C'est vrai. Non, mais ça fonctionne pas. Genre, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on dirait que là, que le match, il va être ordinaire. Mais ça reste que niveau performance, c'est sûr qu'il risque d'être intéressant. Mais niveau storyline, ça fonctionne pas. Là. Même pendant le match, là, je sais même pas mais la foule va être de quel côté. Ce qui me dérange, moi aussi, c'est qu'elle se fait huer comme pas possible quand elle est face. Mais elle se fait acclamer comme pas possible quand elle est heel, tu vois. La foule américaine qui revient en France. C'est que le public normal n'a pas compris encore Becky Lynch de quel côté. Tu sais, je veux dire, elle vient de faire son retour il y a 10 minutes à WrestleMania, 15 minutes après, elle a trahi son ami. Tu sais, je veux dire, tu comprends. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est flou. Une personne qui a tourné la tête, qui n'a pas vu le match, il a juste vu son entrée, il n'a pas vu la fin du match, avec la trahison. Ben, il se dit, ouais, elle est toujours face-up, il la voit, il va venir au stade ou à l'arène, il va l'acclamer, c'est vrai que c'est flou. Tu sais, puis je le maintiens, mais que quand il y a des gros turn heel de la sorte, là, tu sais, que je parle que c'est une méga star,
part, je pense que ce serait intéressant des fois de faire des petits changements de theme song. Tu sais, je veux dire, faire une petite modification de note de musique, là, juste pour que les gens comprennent que c'est pas la même personne qui arrive présentement sur la scène. C'est vrai que c'est anticlimatique. C'est vrai que j'y repense à son entrée en la voyant. Ben, c'est vrai que c'est une musique bienveillante, une musique qui donne la pêche, alors que elle vient pour vraiment dire que elle n'aime pas Lyra Valkyria, les fans ce sont des traîtres un peu à la John Cena, mais c'est vrai que la musique, John Cena au moins lui il vient sans musique, sans rien, écran noir, là ils ont fait du bon boulot. Pour Becky Lynch, il devrait vraiment travailler sur, comme l'a dit Antoine, sur une autre musique, une vraie musique de heel. Là on a l'impression qu'elle est revenue à sa période bien avant qu'elle devienne extravagante dans la fait Seth une Rollins. musique comme ça, et qui se calme. Déjà, c'est vrai cette histoire là que j'ai vu passer qu'ils font maintenant les musiques de l'UFC. Pardon? Est-ce que c'est vrai que Def Rebel fait aussi les musiques de l'UFC maintenant? Sincèrement, j'ai vu ça passer, mais je sais pas, j'ai pas. Non, parce que ceux qui viennent pour l'UFC, souvent ils viennent avec des musiques connues, hein, tu vois. Ils viennent avec des vraies musiques, oui. Ouais. J'ai vu ça passer, mais je sais pas à quel point c'est vrai. J'espère pas, hein, parce que là, on va se faire chier pendant l'UFC aussi. C'est quoi votre choix pour ce match-là? Tu sais, je veux dire... Victoire de Lyra Valkyria. En fait, Becky Lynch, en fait, c'est trop chiant, je trouve, parce que c'est... elle veut mettre les jeunes en avant, etc. Mais en fait, avoir que ça comme objectif, ça crée des histoires, des matchs oubliables, malheureusement, en fait. Il faut se donner à 100% et pas que vouloir... le faire match du bien aux autres, quoi. Le match sera cool. Moi, je pense que le match sera mais cool. l'histoire, on va vite l'oublier. Elle va rester elle va pas rester dans les annales, cette histoire, je pense, cette storyline. Là, c'est trop poussé. Ils veulent vraiment, comme tu as dit, Becky Lynch revient pour mettre en avant les jeunes. C'est un peu trop poussé. En plus, Becky, elle a dit qu'elle a pas aimé la comparaison avec Hulk Hogan et tout, tu vois. Donc, rien à voir avec l'histoire, donc. Non, mais si Becky perd, là, c'est où que vous la voyez après? Chez elle, qui arrête de nous faire chier. En backstage. En fait, c'est ça le problème, tu vois, Becky Lynch, tu vois, elle serait revenue au Royal Rumble, il aurait eu une histoire et tout, on serait dedans. Là, attends, elle voulait pas travailler de janvier à avril aussi, c'est de ma faute ou pas? Non. Après, elle s'occupait de ses enfants. C'est pour ça, pour moi, que j'ai l'impression que la seule issue du match possible, c'est que Becky gagne. Ouais. Je pense qu'ils vont nous faire une petite histoire comme ça. Ouais. Je veux dire, elle est fraîchement turn heel, elle est fraîchement de retour. Je veux dire, tu peux pas te prendre une grosse défaite comme ça en PL. Et si tu veux étirer la storyline en disant que elle est encore trop jeune, elle s'est crue reine avant de pouvoir gagner quelque chose, elle fait un peu sa maline par rapport au titre intercontinental. Tu remets Lyra Valkyria un peu à sa place avec Becky Lynch qui gagne en trichant un peu. Ce serait pas mal. Tu veux étirer la storyline jusqu'à WrestleMania, jusqu'à SummerSlam, parce que WrestleMania ça fait long, hein, l'année prochaine. Plus de chances de faire sensé que... Ah oui, mais non, encore j'allais dire Lyra Valkyria, je pense pas, mais bon. Après ça fonctionne bien, mais bon. Ouais, le passé nous a nous a souvent choqués, même avec certaines catcheuses. On se dit jamais elles vont être licenciées. Au final, elles ne sont plus là. Mais moi, je rejoins Antoine. Il m'a fait un peu changer d'avis. C'est vrai qu'avec Becky Lynch, où est-ce que tu veux aller si tu ne la fais pas gagner? Soit une disqualification, mais bon, après, là, ce serait la facilité. En gros, tu vas faire 40 disqualifications dans ton show. Non, pour Becky Lynch, c'est vrai que gagner le titre intercontinental, ce serait pas mal. Et étirer la storyline avec Lyra Valkyria. Là, tu l'as fait grandir, Lyra Valkyria, avec une storyline sur la durée. Et Becky Lynch, tu sais où l'emmener. Malheureusement, tu lui fais gagner un titre. Beaucoup critiqueront ça, peut-être. Mais voilà, c'est vrai que moi, je verrais bien aller Becky Lynch pour mon prono. Moi, je dis Lyra Valkyria. Nouvelle championne. Et toi, Même si j'adore Lyra Valkyria. Et moi, je reste sans hésiter. Pour moi, il faut que Becky Lynch remporte ce match-là. Je veux dire, en plus, elle affronte sa recrue. Je veux dire, elle affronte un peu celle qu'elle a formée. Je veux dire, il faut qu'elle gagne. Becky Lynch à 57% dans les pronos, donc la prono Becky Lynch. Mais moi, je pense vraiment la Valkyria va rester championne, je pense. Mais je pense que le prono, il vient plus du fait que les gens adorent Becky Lynch. Oui, je pense que c'est elles ne connaissent pas la Valkyria et préfèrent Becky Lynch. Le problème est là. Le problème est là. Elle est heel, mais la majorité des fans vont voter pour Becky Lynch. Tu vois, c'est vrai que le souci se pose là. Tu veux critiquer les fans français encore une fois ou pas?
Non, je critique pas les fans, mais je critique la construction du heel turn, de la suite du heel turn de Becky Lynch. Je comprends que les fans ne se désolidarisent pas et surtout ne détestent pas Becky Lynch, parce que au micro, elle est tellement excellente qu'elle arrive à retourner les fans assez facilement. Donc ce qu'il faut, c'est un changement dans son accoutrement et surtout dans le fait que sa musique soit un peu plus sombre. Ce match-là va tous vous choquer. Je l'ai dit la semaine dernière et je le redis, c'est le meilleur match à faire pour le retour de Gunther après sa défaite à WrestleMania. C'est vrai que Becky Lynch va certainement aller retrouver Bayley qui a été attaquée à WrestleMania. Mais elles sont pas dans le même show. Si elles sont dans le même show, je ne sais pas. Si elles sont dans le même show. Ouais, c'est ça la suite du coup. J'ai dit que de la merde pendant 30 minutes. Pat McAfee contre Gunther. Ce match-là va vraiment choquer parce que les gens ne savent pas que Pat McAfee s'est caché. On a parlé la semaine dernière. Gunther, il faut lui donner un adversaire qui va perdre donc. Et pour se relancer après avoir abandonné à WrestleMania, c'est encore horrible quand j'y repense. Ce match-là va être très bon. Gunther va gagner. Et bravo Pat McAfee pour les travaux. Je le dis d'avance. Ah, mais je pense que ça va au-delà de ça. Là. Je pense que ça ouvre aussi une porte. Parce qu'après ce match-là, ben, qu'on ait justement la rivalité commence Goldberg contre Gunther. Je pense que c'est le moment. Là, je veux dire. Pat McAfee vient un peu de l'univers du football américain, un peu le real American redneck, entre guillemets. Ce que Goldberg représente aussi, le vrai américain redneck qui vient aussi du football américain. Pour moi, ben, j'ai l'impression que ce match-là, c'est l'étape numéro 1 pour qu'après qu'on aille avec Goldberg. Je dis pas qu'il va être là à Backlash, là, mais je dis que c'est l'étape pour la suite vers SummerSlam, parce que je pense que ça va être à SummerSlam. Là. Puis que c'est là que ça va arriver. Là. C'est à SummerSlam, tout ça. Après, je pense pas que Goldberg fasse une construction de 2 mois. Hein. Ah non, mais après, il sera pas là forcément Backlash, mais genre dans un mois. Je veux dire, il peut être là une fois par mois, une fois aux 3 semaines au début. Là, faut pas l'oublier. C'est son dernier run après pour Goldberg, donc qui va mener à son dernier match. Je pense que 3 mois, c'est absolument rien pour lui. En tout cas, on verra. Là, c'est juste une hypothèse là-dessus. Là. On se sort jusqu'à SummerSlam en vrai. Goldberg, j'ai tellement pas hâte de le revoir. Un match Goldberg-Gunther, il peut être. Ça, c'est un match de 5 minutes, tu fais ça en 5 minutes, c'est cool, tu vois, regardez. Et petit fun fact, les débuts de Goldberg à la WWE, ils se sont faits à Backlash 2003 contre The Rock. Donc, il sera là, Backlash 2025. Non, ce serait un petit clin d'œil, tu vois, sur les débuts de Goldberg. Ça veut dire que Gunther va perdre contre Goldberg. Non, Gunther ne perdra pas, je pense. Veut pas il faut perdre. rendre au business. Goldberg veut pas rendre perdre. Au business, et Goldberg, il doit fermer sa gueule et perdre. Non, il doit faire amende honorable à Bret Hart. Et pour honorer Bret Hart, il va perdre contre Gunther. On dit tous Gunther en prono ouais, Gunther. Et Gunther, j'ai bien aimé sa promo à Raw. On sent le Gunther qui s'est fait humilier. Pour moi, il s'est fait humilier face à Jey Uso. Il a abandonné aussi vite que l'éclair. Vraiment, j'ai jamais vu un abandon aussi rapide. Puis les fans, ils n'ont parlé à Raw cette semaine. Là. Je veux dire, c'était la première fois qu'on voyait avec Gunther depuis WrestleMania. Puis il s'est pris le champ, tu vas taper, tu vas taper. Et même Paul Heyman, durant sa promo, il a dit, quand il était en coulisses, il a dit quand même, Jey Uso, il a fait abandonner Gunther. Et qui peut se targuer de l'avoir fait abandonner quand il parlait à Braun Breaker en coulisses. Et là, j'ai senti vraiment un Gunther habité, vraiment le vrai Gunther, le vrai ring général, parce que lorsqu'il a été champion, il a pris un peu trop la confiance, le fait qu'il soit champion, il se pensait intouchable, et là ils sont en train de nous faire avaler la pilule du fait qu'il est abandonné, parce que Gunther était un peu trop confiant depuis sa victoire du titre, et là il s'est mis face à McAfee, il lui a dit t'inquiète pas, à Backlash, tu auras le ring général, je serai le plus focus possible pour complètement t'anéantir. Et j'espère que tu as prévenu ta famille, tes enfants, tu as pu profiter avec eux, parce que après Backlash, après ce que je vais te faire, tu risques moi j'aime bien de passer un mauvais quart d'heure.
Ouais, j'ai bien aimé ce segment. Je sais même pas comment ils vont nous présenter le match. Est-ce qu'on va avoir une totale domination de Gunter qui va le défoncer en 3 minutes, Shabai, ou on va vraiment avoir un Pat McAfee? Ouais, c'est la question que je me pose aussi. Ouais. Tu sais, je sais même pas comment ce match-là va se dérouler samedi. Écoute, ça va être à découvrir. On sera en live tous ensemble. Ça va être à voir. C'est vrai qu'on sera en live à partir de minuit, hein, samedi. La nuit de samedi à dimanche. Donc là, je les attends quoi pour vers les places de l'autre côté. Petit à petit, ils ouvrent de petit à petit. Bam bam bam. Niveau SI, c'est du Gunter à 84%, comme des gens qui croient en Pat McAfee quand même. Bon, il ne gagnera évidemment jamais, mais c'est un bon match. J'ai toujours pas pris Mathias, non, évidemment que non. C'est que s'il gagne, là, ben Pat McAfee, je vais être abasourdi là, parce que c'est vraiment la c'est vrai que là, ça dégringolade de serait. Gunter. Là, oui. Je veux dire, là, il peut oui. pas C'est la fin de perdre contrat. C'est ça, il C'est peut la pas fin de perdre- contrat de Gunther. En sachant qu'il a C'est ça. re-signé il y a pas très longtemps, donc. Ça, tu peux pas perdre contre quelqu'un qui est pas un catcheur. Tu peux pas. Ouais, Qui est pas présenté comme tel. Exact. Il est vrai. ça. T'as fait raison. Ah Il oui, y a- là, il est présenté comme quelqu'un qui est venu en aide à Michael Cole, comme quoi, Oui, un voilà, commentateur, c'est- quoi. c'est l'américain moyen, il l'a dit, lui, lors de sa promo, il a dit, moi, je suis vraiment l'américain type, je suis là pour défendre ma patrie, et Michael Cole fait partie de sa patrie, donc c'est pour ça qu'il... Pat McAfee va défendu. faire ses 3 moves. Et ça régalera. Il va faire Ah un petit oui, contre, après, il va faire un après- salto. Après, si c'est une domination totale, vraiment, là, c'est parfait. Hein. Vraiment, merci à Pat McAfee pour les travaux. Et après, il retournera au Vaut mieux en commentaire, vrai c'est Pat bien. McAfee qu'un vrai catcheur, tu vois. Oui, là, il n'y aura pas de souci s'il y a une domination totale. Parce que c'est la base, c'est la logique. Logiquement. Pour le titre des États-Unis, nous avons un Fatal 4-Way entre Jacob Fatu, donc champion, Drew McIntyre, Damien Priest et Knight. C'est à Backlash, ce match-là. Franchement, s'il est mauvais, je Il est me beau, hein. pète une couille. Ouais, s'il est mauvais, c'est qu'il y a un problème, là. Je te pèterai l'autre couille, si tu veux. Non, mais de toute façon, le nombre de fois que Mathias a mis ses couilles en jeu en live, il ne plus, ça fait longtemps. Fait que t'auras pas grand chose à péter. Ah si, mais j'ai fait une opération et tout, t'inquiète. Ah, d'accord. Mais ça reste que ce match-là, je sais pas pour vous, là, je pense que peu importe qui peut gagner, puis ça fait du sens. Là, Ah, pas, oui, c'est ça. Là, oui, Jacob totalement. Fatu, il prendra pas le pin, Jacob, mais si jamais il perd le titre, il pourra dire que... Non, mais il va c'est rester pas- champion, je pense. Il a un énorme projet, Jacob Fatu, je pense qu'il va rester champion. Ah oui. C'est ça que les 4 Lui, peuvent il sera devenir champion du champion. monde. J'espère. Hmm. Chrono qui, Il y a Antoine que s'il lui arrivait un souci à la Matt Riddle, voilà. mais sinon, sinon, je pense qu'il fait partie des futurs, Il y a des rumeurs de des début. futurs champions. Tout ça. Rumeur de début à Backlash. Début de. Quelle rumeur Alberto Moi, je veux voir ça parce que. Ouais, et quel est le site? Parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs et tout, et. Victoire de Drew et on enchaîne avec LA Knight. Yeah Non, Jacob Fatu, il est champion depuis 30 jours. À peine, je sais pas. On peut pas lui enlever son titre comme ça. Après Fatou, est-ce qu'ils vont le lancer sur un titre mondial maintenant? Non, Parce qu'il y a ce serait John bête. Cena dans le show, donc. Et oui, même si tu l'envoies dans l'autre roster, ça sert à rien pour moi. Tu vois, donc là, il est titre intercontinental, il va faire un beau règne. Déjà, c'est un titre qui a été pour lequel on a rétabli le prestige. Pour moi, ça me dérange pas, hein, qu'il reste pendant 1 an champion. Ça fait pas de mal. Claire. Regarde Gunther, il a été champion intercontinental pendant un peu plus d'1 an. Ben, ça lui a pas fait de mal. Akuléo, Donc, mais Akuléo, ça fait 3 ans qu'il est signé le bourg. Oui, Akuleo. Lui, regarde, lui, il est vraiment signé, il reçoit de l'argent Mhm. de Rien manière récurrente à ne rien foutre. De toute façon, je pense pas qu'il est payé trop cher, là, mais oui. Ouais, bah. Jeff Cobb, ouais, apparemment, lui aussi, il est signé. T'as des gens, Jeff ils Cobb, signent ouais. des gens, tu vois, t'es en mode, mais. Faites quelque chose, genre, vous licenciez des gens, là, à faire. Utilisez les autres. Après, Akuleo, je pense que c'est la faute aussi du Rock. Parce que il y a eu beaucoup de changements, je pense, dans la storyline. Oui, de la je pense Bloodline qu'Akuléo et tout. a dû se faire remplacer par The Rock, je pense. Ouais. Oui, par The Rock. En termes de renommée et tout, c'est la même chose, je pense. Pareil, ouais. Ça... Non, pas par rapport à ça. Je suis sûr qu'il y a eu tellement de changements. Et surtout, The Rock, on parlait tout à l'heure de syndrome de personnage principal. Bah, The Rock, c'est pareil. Hein. Il est là, il veut faire booster les Oui, ventes. d'accord, mais du c'est pas lui qui pay-per-view. aurait dû faire le main event d'Emerson Chamber. Ah à la oui, place de pour The moi, Rock. The Rock.
Oui, The Rock, il a fait. Non, je parle pas de là. Moi, je parle bien avant. Il y a eu. Parce qu'avec Léo, il est signé depuis très longtemps. Ouais. Après, le succès aussi de Tamatonga, t'as pas besoin de rajouter d'autres catcheurs, tu vois. Ça a bien pris Tamatonga, Tangaloa, ouais, pas les besoin de deux- rajouter d'autres personnes. Les deux sont blessés, quoi. Donc, Non, mais maintenant, hein, moi, je te parle à l'époque. Ouais. À l'époque. Ouais. Parce qu'il est signé depuis un petit moment. Ah, Après, ouais, avec ouais. Léo, Je crois que c'est Ben, le depuis mieux, l'été c'est de dernier, l'envoyer je crois qu'il est NXT. signé le boug. Hein. Ah oui. ouais. Le mieux, c'est de Ouais, l'envoyer mais NXT pour moi. Hein. Je veux dire, ben, c'était l'époque, mais il y avait encore du clan contre clan, là. Je veux dire, C'est ça. là, qui viennent aujourd'hui, pour moi, ça Ça sert à rien. Et il y a hein. aussi, ouais, ça, t'as raison. Il y a aussi Lance Anoa'i, mais lui, il était blessé, il me semble, non? La dernière rumeur qu'on avait Lui, lue. Lui, il est aussi Je sais même pas, lui. il est signé WWE, mais la dernière rumeur, c'est qu'il Ouais, est depuis un signé. petit moment. Il est blessé. En fait, ils sont tous signés la Bloodline. En fait, je crois que la Ils ont tous un WWE contrat veut caché. juste prendre le monopole, mais veut pas l'utiliser. C'est juste pour pas qu'ailleurs il soit utilisé, tu vois. Au cas où, si on a besoin d'un Ah. cousin ou de quelqu'un, là. Ben, c'est The Rock, il a dit qu'il allait faire vivre toute sa famille, donc il fait vivre Eh ben, toute sa voilà. famille. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que C'est vrai. c'est The Rock. La demande de The Rock, tout le monde est signé. Je dis Jacob Fatou, et vous? Ouais, Jacob Fatou pour moi aussi. Le match sera exceptionnel. Il fera tout. Il a. Oui, il fera. Jacob fait tout. Jacob fait tout. Donc, victoire de Jacob Fatou Non, qui le match va être très conserve bon. sa ceinture. Oui, en plus, ils sont bons dans les triple threats, dans les fatal four. En plus, là, il y a quand même Drew McIntyre qui te sort banger sur banger, que ce soit en promo ou sur un ring depuis un long moment maintenant. Damien Priest, il est très bon sur un ring. Il est triste parce qu'il y a son ami avec qui il fait des TikTok, Kaden Carter, qui a été licencié. Mais il va quand même nous offrir un banger. Et les Knights, c'est pas le in-ring le plus exceptionnel de l'histoire, mais le peu de prises qu'il fait, il les fait bien ces derniers temps. Donc moi j'aime bien, il y a une présence, il y a une vraie présence du côté des Knights. Il y a tout pour avoir un banger. Mais victoire du Samoan Werewolf, Jacob Fatou. Et Antoine? Fait tout. Ben moi sincèrement aussi, je vois Fatou rester champion, mais si il y en a un autre qui gagne, je suis pas. Oui, il Avec n'y aura pas de scandale pour moi aussi, ouais. Ok, et 81% pour Jacob Fatou également. C'est un plébiscite. Ah, C'est un plébiscite. Ouais, c'est vrai, Beau, c'est hein. vrai, c'est vrai. Il faudra qu'on se penche d'ici. Il y aura les CN Awards en fin d'année. Oh bah, on sait plus là. On pourra en parler de long en large et en travers de la réussite de Jacob Fatou. En parlant de réussite, belle transition. La réussite de Penta. certains moustacheman. Et Dominique Mysterio, champion intercontinental. Ils l'ont photoshopé, là, la photo de Dominique, là. Ouais, enfin, je veux dire, C'est un peu, ça se voit que c'est photoshopé là? Ils ressemblent à tous sauf à Dominique, là. Hein? Non, mais les yeux rouges, c'est naturel, il n'y a pas de Photoshop. Ouais, c'est exact. Exact. Bon, champion de Pure WrestleMania 41. Il va affronter Penta. Moi, Penta, j'ai envie de le voir champion, merde. C'est pas parce que t'as envie que ça va arriver. Ah oui. Mais ça fonctionne si bien pour lui. Moi, j'ai envie de beaucoup de choses, mais Là, au final, t'as lui et puis t'as Rusev à côté, quoi. C'est deux succès différents. Tu veux quoi, Julien? Non, mais je sais ouais, pas c'est pour PG vous, ce soir. mais... Merci, Antoine. tu sais, comme je comprends, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de semaines entre WrestleMania puis Backlash, mais pour moi, j'ai l'impression qu'ils ont juste garoché Penta là sans trop de raison. Ouais, c'est qu'il est hype. Ben c'est ça, je veux dire. Il tourne autour du j'ai titre quand l'impression, même mais depuis plusieurs mois, quand même. ça manque un petit truc de qualification, ben quelque chose, je sais pas, peut-être c'est moi qui se trompe, là. Fait que juste pour cette raison-là, j'ai l'impression que Penta n'est pas prêt. Dominique gagne. Ouais, Penta tourne autour du titre depuis plusieurs mois, mais c'est vrai que la rivalité contre Dominique, elle est pas trop... Moi, en fait, il est venu, même souvenez-vous, quand c'était Braun Breaker, le champion, Ouais. ben, Penta était venu lui dire que il était intéressé par son titre. Comme l'a dit Antoine, Penta gravite autour de ce titre. Je pense pas que ce soit encore le moment. Il sera champion, très certainement. Je me mouille pas en me disant ça, mais là... Champion Speed contre El Grande Dominique- Mecano. C'est possible aussi, ça. mais Dominique, on peut dire que son personnage, il a beaucoup plus de charisme qu'à l'époque, grâce à cette moustache, grâce aux cheveux, grâce au style. Même sur le ring, il s'est grandement amélioré. Il apporte quelque chose. Donc, avoir ce titre-là, ça nous rappelle un peu Eddie Guerrero à l'époque.
la WWE va surfer sur cette vibe-là. Donc, victoire j'allais dire Eddie Guerrero. Victoire de son fils, hein. paix à son âme, on pense à lui. Victoire de Dominique, qui va avoir, je pense, un beau règne. En tout cas, je l'espère. Parce que c'est mérité par rapport au travail qu'il a fourni d'année en année depuis ses débuts. J'aurais jamais cru qu'il aurait cette réussite flamboyante. Vraiment, respect. Après, C'est vrai que par rapport au début, ah oui, a tout changé. Ah oui. Ah oui, par rapport au début. Bah, sa rivalité contre son père l'a totalement élevé. Hein. Ah oui, ça l'a boosté. Ah oui, le heel turn. Déjà, le heel turn, en plus, c'est sur Edge. Il attaque Edge, les prémices du heel turn. Donc, et encore une fois, le gars, c'est pas que dans les shows et tout, c'est que même dans les interviews et tout, il garde son personnage. C'est l'un des seuls à encore le faire encore aujourd'hui. Et ça, j'en suis sûr et certain que ça aide quand t'es heel, quand tu gardes ton personnage et que t'es heel, ça aide à garder ce truc en fait, parce que les gens du coup disent ah mais en fait c'est vraiment un connard lui en fait. C'est ça. Ouais, mais c'est que ça amène cette crédibilité, cette aura-là. Donc, tout ce qui se passe avec lui, puis c'est ça qu'il faut, là, c'est la bonne solution. C'est ça qu'il faut avec un heel, là, parce que tu veux pas le voir à Raw en train d'insulter tout le monde. Puis après ça, t'écoutes une entrevue random à un poste de télé ou ailleurs, puis il dit que la vie est belle, puis que les oiseaux gazouillent. Là. Non? C'est vrai. Parce que Dominique, tu le vois, tu ne penses que à ce qu'il fait durant, pas Caro, mais dans la vie de tous les jours. Tu te dis, Dominique, c'est un enculé. Voilà. Voilà. C'est vrai, tu te dis ça en fait. Et Dominique, il joue trop bien son personnage, parce que évidemment que dans la vraie vie, c'est pas un enculé. On espère. C'est ça. Ouais, j'espère. Mais vraiment, par rapport à ce travail-là, vraiment chapeau. Et Penta, encore une fois, l'un des visages de Raw de l'ère Netflix. Donc, ce match-là, franchement, il peut être cool. Dominique, tu vois, il peut faire des bons matchs. Faut attention. Oui. Il peut faire des bons matchs. Mais après, ce match peut être cool. Oui. Après c'est sûr que il a encore beaucoup de marge de manœuvre. Après, ce qui est bien quand t'es heel, c'est que tu n'as pas besoin de faire ce que fait Penta, par exemple. Tu vois, exactement. Penta va des prises de malade au Phoenix. Donc, quand tu es heel, tu te juges plus sur les tactiques de heel que des sauts périlleux, tout ça. Après, il va te faire le frog splash, il va te faire le 619. Et encore, je sais même pas s'il le fait toujours, le 619, depuis qu'il est vraiment passé heel. Mais voilà, tu vois, je vais te juger plus sur ça. Après, Penta, niveau in-ring, il est exceptionnel. Phoenix, encore plus niveau voltige. Prise de risque, plutôt, niveau prise de risque. Après, le match va être bon, je l'espère. Mais victoire de Dominique qui concerne. Oh, ok. Moi, je dis Penta et Antoine. Dominique, pour qu'est-ce que je l'ai dit plus tôt? Et les gens, ils disent Dominique à 68%. Le match que vous attendez le plus, tiens, du show. Ah, il n'y a plus de match, ça y est? Ouais, non, c'est ça. Moi, j'aime bien vraiment ce concept de 5 matchs. Comme dit Thiago, là, est-ce qu'il va y avoir un Logan Paul, Jey Uso qui va s'ajouter? Et ouais, c'est vrai qu'il le tease. On sait jamais. Là. On sait jamais. Il tease fortement. Est-ce qu'il va y avoir un match de plus? Ou est-ce qu'ils vont le garder pour Saturday Night Main Event? Ou un autre PLE plus loin? Ils vont garder, parce que là, ils vont pas ajouter de match comme ça, je pense. C'est rien, 6e match. Ben, sûr, on sait pas, mais parce qu'à Raw, lundi, on pensait qu'ils mettaient la rivalité de côté. Mais finalement, une fois que le show se termine sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit? C'est Logan Paul cogner Jey Uso pour l'envoyer au tapis. C'est vrai que Logan Paul n'est même pas apparu dans le show. Non, c'est ça. Fait que là, tu te dis, bon, ben finalement, cette histoire-là est loin d'avoir été mise de côté. Fait que quand on va voir le match, c'est à surveiller. C'est vrai que t'as raison. Après, est-ce que le fait qu'ils aient mis un match à Jey Uso contre Seth Rollins à Raw lundi. Ouais, mais ça permet que ce soit pas la backlash, oui. Ouais, est-ce que c'est possible que ce soit ça en fait? Ouais, tu sais, la compensation. Vous savez que j'ai vraiment cru à la victoire de Seth Rollins, ça? Qui a cru dans le chat? Ouais, moi aussi. Mais de la façon que le match se déroulait, surtout, là, je veux dire, les prises de finition qui se prenaient des deux côtés, il y a eu plusieurs moments que tu peux te dire que Seth Rollins allait perdre ou que Jey Uso allait perdre. Ils l'ont bien amené le match, ouais. J'ai vraiment cru. Bon, le match que vous attendez le plus, du coup. C'est un peu que je pensais même plus à lui. C'est vrai que là, il a fait son retour. Quand c'est des retours comme ça, c'est bien. J'ai écrit, ouais, je suis pas le seul. Tu penses plus à la personne. Je me suis vraiment dit que règne de Jey Uso, c'est un échec, ils vont le faire perdre. Avant même le prochain PLE. Moi, le match que j'attends le plus, ça va être... Le Sina?
Non. C'est John Cena et Randy Orton, mais par défaut. Je veux Ouais. dire, c'est Quoi? one last time ever. Oui, d'accord, mais c'est la dernière fois. C'est sympa, mais. Je veux dire, ben, c'est la dernière fois que tu peux le voir, en profiter. C'est ça par défaut, il n'y a pas de question. C'est vrai. Pas de question. Moi, je veux dire Pat McAfee Gunter. Je suis l'un des seuls à Après, avoir c'est- répondu ça. Après, c'est un match que j'attends aussi, celui-là, quand même. Parce que je veux voir vraiment le Gunther focus, destructeur. Vraiment, là. Et ouais, J'ai hâte de et voir les ça. gens n'ont pas la Et peut-être vision. Goldberg. Et peut-être Goldberg, comme l'a dit Antoine. Et c'est quoi donc toi le match que t'attends le plus donc? Moi, c'est John Cena, moi. Et vous allez Ouais, déçu. John hein. Cena. Ah oui. Non, mais après, Ah, non, on Ah dit pas oui. que le match va être bon, mais qualitatif. C'est pas pour le ring. Ah, c'est le match que t'attends Ouais, le match, plus. Tu veux voir un bon match, hein? oui. Non, mais toi, un match bon qualitatif, c'est que ça saute partout puis ça vole partout. Moi, Ouais. moi c'est pas forcément ça, un match qualitatif. Là, donc, Ok, je sais pas ok. trop l'aspect, savoir. Après, j'ai mis Ah, Gunter. C'est l'aspect émotion ouais. que ça va nous procurer. Mais Pas Gunter qui nécessairement démolit in-ring. Pat McAfee, c'est des émotions aussi. Oui, ça aussi. mais il y a, Mais il y a plus une de, rivalité de 17 ans, là, tu sais, je veux C'est dire, ça. c'est... plus de prestige, Oui, je d'histoire. vois, je vois. Et le match De que vous nostalgie. attendez le moins? La nostalgie, le mot. C'est le mot exact. Ben, le moins. Je pense que par défaut, je sais que Jurta va chercher longtemps parce qu'il n'y a pas de match féminin. Bah, Mais, si, il y en a mais... C'est pas normal. C'est pas normal qu'il n'y ait pas de match féminin. Mais si, oui, c'est vrai. arrêtez d'oublier. Oui, c'est vrai, je vous en supplie, c'est encore pire. C'est pas normal. J'ai fait. Ben non, mais le match est trop Antoine. fort, c'est pour ça le problème. Antoine, Mais non, c'est mais- pas normal. C'est pas normal Je que pense tu oublies que- le seul match féminin de la carte. je pense que si je l'ai voté, ben sincèrement, mais pour moi, ça serait un peu le Gunter Pat McAfee. Là. Je veux dire, dans le sens que c'est un peu le match, un peu fight foraine de la soirée. Ouais, c'est vrai que c'est le match. En plus, tu l'as souligné tout à l'heure, ça va peut-être un squash, une destruction totale, ou même pas un squash, il va durer plus qu'un squash, 5-6 minutes, mais ça va être une destruction totale. C'est vrai que ça peut être le match qu'on attend le moins. Mais justement, c'est le match par rapport aux que autres. je mets ça en milieu de show, qui te permet de respirer, de Ouais. t'amuser. Et après, On attend le moins. donc, vous deux, c'est ça? Ouais, parce que Lyra Valkyria, Becky Lynch, moi qui suis un fervent admirateur de Ah, la j'ai pas division envie, féminine. en fait, j'ai pas envie de mettre le seul match féminin de la soirée, mais j'avoue que c'est vraiment le match que j'attends le moins. Après, ça veut pas dire que je l'attends pas. Le moins. Moi, j'adore Lyra Valkyria. J'avoue que la J'adore réalité, le je suis catch pas féminin dedans. en général. Les gens, ils C'est mettent vrai, Pat faut McAfee rigoler. Gunter à 63%. Et après, la Valkyria Becky Lynch à 18%. Ouais, c'est logique. Après, il n'y a pas beaucoup de matchs. Donc c'est compliqué. Mais Ah, ben, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Puis, Eh oui. ils ont tous pas mal été construits de la même façon, le même temps Oui. d'antenne. c'est Compliqué. ça. Et Après, celui votre. qu'on attend le moins, ça veut pas dire que ce match, on ne va pas le voir Ah oui, du non, tout. non, non, C'est moi, je un le vois. match qu'on choisit. C'est clair. Oui. Et votre hype sur 10 pour finir? Et le chat aussi, j'ai envie de savoir, tiens, votre hype sur 10 pour le show. À quel point vous êtes hypé? Tu sais, si je suis 100% transparent, mais moi, je peux pas mettre une grande Ouais. note là, parce Entre que 6 et... Ouais. parce que j'avais complètement oublié que Backlash avait eu ce week-end. Ouais. Donc si j'oublie quand a lieu le show, alors que je vis dans le C'est vrai. catch H24, ben c'est parce qu'il y a un petit problème. Là. C'est C'est vrai. parce que par défaut, je ne suis pas hype, moi. Donc je pense que je vais mettre un 5. J'ai oublié aussi. Qui avait oublié dans le chat? J'ai envie de savoir. Moi aussi, ouais. En fait, j'arrivais pas à situer la date. Là, je me disais, C'est ça. c'est quand Backlash? C'est le 17? C'est le... Tu sais, puis quand t'es hypé par quelque chose, ben, tu veux le voir. T'oublies tu pas. sais c'est quand. Eh oui. C'est ça, Eh oui. La Je vais date, mettre 6 soit quand tu la même. coches. Moi, je vais mettre 6. Ouais, 6 aussi, ouais, grâce à John Cena et Lui, d'accord, tout le et, monde, il me pète les couilles. John Cena et Randy Orton. C'est vrai, 6, je peux pas mettre 7 parce que l'attente, elle serait trop forte, alors que Backlash, je me disais, Et bah, les c'était gens d'ici mettent la fin 7. du mois. 7, 6. Oui, 6,5. après, eux, ils l'attendaient. Mais personnellement, moi aussi, c'est vrai que cette année Backlash, j'arrivais pas à trop situer la date. J'ai oublié, mais j'ai une excuse, j'étais en week-end à Amsterdam. Ah oui. Amsterdam. Amsterdam. Ok, bah on se voit ce samedi pour Backlash à minuit. Et- du coup. Et pour parler d'NXT rapidement, Jordan Grace contre Julia, c'était vraiment un bon match, donc n'hésitez pas à le regarder. les Ouais, amis, j'ai voilà. vu les gens qui disent apparemment c'est genre un match vraiment différent de ce qui se passe à WWE, qui était apparemment très bon. Ouais. Là, surtout, après, Là, c'est mon projet de J'ai le vu que regarder. là. beaucoup étaient choqués parce que Julia a failli 2 fois, je crois, tomber sur la tête et tout, mais en fait non, c'est vraiment des prises portées comme ça
à la Joshi, catch japonais, féminin. Donc, c'est vraiment des prises portées assez durement. Mais elle tombe pas sur la nuque, elle lui a pas pété la nuque. C'est vraiment des prises portées au millimètre près. Mais Jordynne Grace, elle a l'habitude de porter ce genre de driver. Même Julia, pour ceux qui la connaissent que de maintenant, à la Stardom, à l'époque aussi, elle portait son Glorious Driver au dernier moment, mais c'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Après, c'est sûr que c'est pas des matchs à mettre entre toutes les mains, parce que le cœur, il risque de s'arrêter plusieurs fois quand tu vois les prises. Tu passes à quelques millimètres de la nuque. Donc voilà. Mais sinon, si vous pouvez le regarder, il dure pas très longtemps le match, même pas 15 minutes. Ah, regardez. Ah, regardez sur Netflix avec NordVPN. Point d'exclamation VPN dans le chat. Et il y a ce soir aussi, je crois. Pour ceux qui regardent en commentaire français. Non, mais personne ne regarde sur ABN. Tout le monde regarde sur Netflix. Sur ABN. Ouais, non, personne ne regarde. Ouais, après moi, perso, je regarde pas sur ABN. Il veut quoi, lui? Il nous nique pas... notre business, ce connard. Là, après, pour le VPN, une grande majorité de personnes aiment le regarder en live et le revoir après sur ABN pour les commentateurs français aussi. Mais c'est avec les CFR aussi sur Netflix. Mais il nous nique notre business. Ouais. Ah oui, c'est quoi qu'il dit, lui? C'est qui l'a invité dans ce live? Qui l'invite? Qui lui donne accès vocal? C'est moi, je regarde. Non, personne ne regarde, ça va bien. Non, tout le monde regarde sur Netflix. Vous avez voté quoi pour Sinarton? Sina. Ouais. En plus, sur Netflix, vous pouvez même pratiquer votre mandarin et le mettre en mandarin. Donc, je sais pas ce que vous entendez, là. En allemand, on peut en allemand? Oui. Moi, j'aime bien l'allemand. Ouais, bah, on va regarder en allemand, voilà. NordVPN, n'hésitez pas à aller sur le lien, les amis. En vrai, je te dis oui, mais je sais même pas si c'est de l'allemand. Si, il doit y avoir. Je crois que c'est comme le français au Québec où c'est dispo, mais genre une semaine plus tard. Il me semble. Si tu veux le décalage horaire, ça fait mal. Ouais. Les amis, merci à vous d'avoir regardé ce live, c'était cool. On se revoit ce samedi à minuit, dans la nuit de samedi à dimanche. Et passez une bonne soirée. Et à plus dans le boost. Ciao. Ciao. Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you samedi pour Backlash. Ça part! Ça part. Lâchez-vous!